Sword and Baguette. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Ten from the... Oh, c'est pourri. Voilà, c'est pourri. Bienvenue sur Sword and Baguette. Préparez-vous à des blagues avec un accent douteux tout le long. Bref, Sword and Baguette va au Québec chez Ten from the Bag pour le Grand Clash. Et donc avec Cassique, on va vous parler du règlement qu'ils ont posté. Alors, à l'américaine, à l'anglo-saxonne, un beau petit PowerPoint en ligne, donc très 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 pratique. Et on va vous dire un petit peu ce qu'on en pense, comment on y va et comment on planifie un petit peu les sujets. Ah, carrément. Bah, écoutez, salut tout le monde, salut tout le monde. On profite encore une fois, comme ça on fait les gentils en ligne. Merci Tom From the Back de nous inviter, c'est vraiment extrêmement gentil, ça va être génial. On leur a déjà dit 50 fois, ils le savent, mais bon voilà. Comme ça on vous montre qu'on est gentil, c'est gratuit, et puis voilà. Ça nous fait gagner des points gratuits. Alors que les mecs sont des enflures, comme c'est pas permis, tu te rends compte qu'ils nous ont fait remarquer que eux vivent en Amérique. Et donc, ils m'ont fait remarquer que leur garage faisait que l'un des étages de leur garage faisait le double du studio où je vivais. Donc voilà, ce sont pas des gens bien, voilà, ce sont pas des gens bien, encore une fois, voilà. On a bien fait de les abandonner. On est toujours le petit ou le grand de quelqu'un, c'est impressionnant. Déjà que je me disais qu'au Portugal, tout était grand, bah non, il y a encore plus grand. Ouais, c'est ça. Mais bon, après, ils trichent, ils ont déporté les Indiens pour avoir de l'espace, c'est plus facile. C'est l'enculé. Je sais pas si je couperai ou pas. Bon, bref, de toute façon, c'est pour adultes. Allez, on va regarder ça ensemble. Donc, l'un d'entre nous n'a absolument pas checké le règlement avant. Donc, il y en a un d'entre nous qui est beaucoup plus neutre que l'autre dans la découverte. Donc, bon, encore une fois, on les remercie. On sait que le boulot d'organisateur, c'est très compliqué. On va donner notre avis sur des trucs. Encore une fois, comme je dis très fréquemment, à Rome, tu fais comme les Romains. Donc, notamment, ils vont jouer avec le pack Renegades. Donc, on va voir avec JP, avec Cassique, si ça le motive ou pas pour jouer de l'homme lézard. Ou s'il va venir avec une liste dégueulasse dont il est habitué, une bonne vieille gunline. On va voir aussi les scénars, parce que les scénars, ça joue quand même pas mal. Bon, au niveau du règlement, à quoi il ressemble. Donc, bon petit PDF. Le tournoi, il est entre Angoulême et le Café du Vieux-Monde. Donc, autant vous dire que ça va être funky, vous aurez un corbac fatigué au Café du Vieux-Monde. Mais on a trois petits week-ends sympathiques. Le tournoi de V2 d'Angoulême, le ou les tournois où on va aller au Grand Clash. Là, on va vous parler du tournoi solitaire. Ils vous font un tournoi en 2v2 le vendredi avant le week-end. Donc ça dépendra des avions, de notre mobilité, du jet lag et tout ce qui va avec. Et la semaine d'après, on se retrouve au Café du Vieux-Monde. Donc au moment où on publie cette vidéo, les règlements d'Angoulême et du Café du Vieux-Monde auront été partagés. Mais voilà, pour nous, ça va faire des petits sujets sympathiques. Bon, bref, on commence. Les trucs, enregistrement de 8 à 9, jusque-là pas de choquant, et par contre on est sur des games de 2h45. Attends, je vais tenter. Va pas falloir niaiser, hein. Ah, je vais arrêter tout de suite, j'arriverai pas là. J'arriverai. On va pas falloir niaiser, hein. Non, là ça fait le belge du Québec. Ah, là t'es du côté de Namur, là t'es plus... Après il y a peut-être une ville qui s'appelle Namur au Québec, hein, on sait jamais. C'est ça, exactement, voilà. Vu les noms qu'ils ont volés, les mecs, je suis sûr qu'il y en a. Je suis sûr que ça passe quand même. Dites un nom. T'es appartement où t'as des villes en Amérique, bâton rouge. Tu vois, voilà. Les mecs, on se dit, tout est possible. Route, c'est possible aussi, j'en suis sûr. Entre la Floride et le Québec, tout est possible. Ouais, ça fait des games courtes. Bon, après, voilà, les mecs, ils ont peut-être l'habitude, ils s'imposent peut-être ça. Encore une fois, hein, jouer vite, c'est toujours bien. C'est un peu comme jouer... c'est un peu comme s'imposer et pas de revenir en arrière. C'est désagréable au début. Et en fait, tu remarques que l'hygiène, elle est top pour l'hygiène du jeu au fur et à mesure. Parce que tu t'imposes à arrêter de te poser 50 fois des questions. Et puis au bout d'un moment, tu arrêtes de passer d'une liste à une autre, d'une armée complètement différente à une autre. Tu te focuses un peu plus. Et puis franchement, c'est top. Et c'est top pour les deux en plus. Ça, c'est des trucs positifs pour les deux. Parce que du coup, tout le monde fait les tours, que ça soit 5 ou 6 ou plus. Ouais. C'est très sympa. Donc en vrai, ça passe. Hein. On sait, toi et moi, qu'on est capable de faire des games en 1h30. Je dis 1h30 parce que 2000 points. Même si c'est très rush. Mais en vrai, avec un petit effort, tout est possible. En fait, ça va créer surtout le problème des mecs qui vont juste venir avec des listes de hordes en se disant, de toute façon, en 2h45, on fera 4 tours max, donc les mecs auront pas le temps de tuer tout le monde. Ça peut être une problématique, on verra. Je connais pas du tout la communauté québécoise en termes d'optimisateurs. Est-ce que ce sont des villes fourbes ou pas du tout? Bref, est-ce que ce sont des Français ou pas? Mais voilà, on va voir.
Par contre, ce qui est intéressant, c'est on qu'ils sait, finissent à 18h15. On est dans un pays qui mange beaucoup plus tôt que nous. Et ça va se voir. Et est-ce qu'on sait s'ils utilisent la cloque ou pas, eux? Eh ben, je ne l'ai pas vu dans le règlement, mais encore une fois, je suis peut-être simplement passé à côté. Ouais. Au niveau de donc le dimanche, il y aura 2 games, donc on est sur un tournoi avec 5 games sur 2 jours, avec une remise des prix 15h30, 16h, s'ils arrivent à tenir leur règlement. Moi, je serais vraiment très impressionné, ça prouve qu'ils seront bien plus, comment on appelle ça, tu sais, quand tu respectes les règles là, bien plus rigoureux que les Français, où nous, on a tendance à déborder facile. Donc, voilà, D'accord. c'est marrant. Mais Niveau des- un déploiement d'1h30 et ensuite on se dépêche sur les derniers tours en disant C'est ça. en 5 minutes on peut faire 2 tours, hein, c'est sûr. C'est un peu ça souvent. Ensuite, alors critères de composition d'armée, toutes les armées, donc Infamy, Legacy, Renegade sont acceptées, donc en plus des listes d'armées de base, hein, c'est implicite. Tous les arcanes journaux prévus avant le 12 avril 2026 seront acceptés. Ah, tant pis pour qui se lève. Donc ouais, on aura bien le 2e de KT. Les listes d'armées rédigées sur application All World Builder ou New Recruit. Oh les fous, ils acceptent All World Builder. Donc voilà. Les listes devront être téléversées sur l'événement Best Coast Pairing au plus tard le 29 avril à 21h. Alors on est sur une remise des listes très très tard. Hein. Pour noter, on est sur le mercredi 29 avril à 21h pour un tournoi qui est le samedi. Le samedi juste après. Donc en gros, correction des listes basée sur les volontés individuelles et les joueurs. C'est le standard aux US. On va dire en Amérique du Nord. Et ça, pour nous Français, c'est bizarre, hein, de ne pas pouvoir consulter les listes 15 jours à l'avance, de se prendre le temps, etc. Encore une fois, c'est des habitudes à prendre ou pas. Et les joueurs avec des listes irrégulières ou illégales recevront une pénalité de 5 points de bataille, en plus de devoir la corriger. Chaque liste remise en retard recevra la même pénalité. Sachant que si tu mets ta liste en retard plus de 2 jours après, c'est carrément après le tournoi, donc ça commence à être compliqué. Bon, mais on sait ce qu'on va faire, on sait ce qu'on pourra faire dans l'avion normalement ou arriver sur place dans les premiers jours de jet lag. Ok, ça va. Ah non, vu qu'on va préparer nos figues bien en avance, j'espère qu'au moins mi-avril on aura envoyé nos listes. Ah non, je parle pour étudier, pour espionner les listes adverses. Ouais, bah ça va dépendre de quand on part. Mais ouais, si on prend l'avion le jeudi matin, on peut se télécharger ça tranquillou, faut qu'on se prenne une petite tablette, et puis hop, checking des listes. Bon, après c'est du solo, donc avec 48 joueurs, donc bon. Complexe. Les listes d'armées doivent pas dépasser 2000 points, donc on est sur un format 2000. Les listes doivent contenir toutes les informations pertinentes à votre armée. Alors, comme on est sur des listes faites avec Builder, logiquement on n'aura pas de problème, mais au moins il y a la précision que les domaines de sort sont écrits. Parce que j'ai vu des tournois où en fait ils t'imposaient, ils te disaient juste de mettre un domaine de bataille, et si t'avais oublié de dire à ton adversaire dans quel domaine tu tirais, tu prenais celui de ta liste d'armée. Là c'est bien, au moins c'est écrit. Vous devez avoir au moins un personnage et une unité de peinte. Pourquoi ? On est sur une communauté au Québec qui est assez jeune, je pense, en termes d'implication, en termes de trucs, et donc imposer du pain, c'est pas encore le cas. Oublie cette phrase JP. Ensuite, tous les modèles doivent être sur socle approprié ou un convertisseur. Vous pouvez vous référer aux différents livres pour avoir les tailles de base adéquates. Les figurines imprimées 3D faites maison converties ou d'autres compagnies sont acceptées. Ouf, JP, on peut y aller. Par contre, si vous avez un doute, etc., vous soumettez à l'organisateur. Ouais, bon, c'est vrai nous, on a le luxe en France d'avoir une communauté qui est mûre à ce niveau-là. Oui. Avec des tournois qui se remplissent bien, et où il y a du monde et avec du pain. Ouais, ça va faire un peu bizarre. C'est vrai que c'est un truc, moi, ça me gêne toujours un peu. On en a fait un le week-end dernier, là, où on a fait une bataille le week-end dernier où il y avait du papin sur la table. C'était pas nous. Je donnerai les noms en commentaire, mais c'était pas nous. C'est moins bien. C'est les Russes. Honnêtement, c'est moins bien. Ouais, c'est les Russes. C'est les Russes. Exactement, on peut le dire. On peut le dire, c'est les Russes. Mais c'est bien, ouais, ça m'a rappelé ce week-end à quel point jouer pain, c'est mieux, jouer Wheezy, c'est beaucoup mieux. Donc c'est bien de se pain, rappeler- Wheezy et socle, on se rend pas compte, mais en jeu, ça change C'est énormément vrai de choses. Mm, En fait, ça permet de jouer à un jeu de figurines. mm. Et avec des figurines en plus. Apparemment, c'est ça ça. compte. Au niveau, alors le hardcap Combined Arms du MPG plus grande mêlée, donc grande mêlée, donc on a les 25%, maximum 1 niveau 4, maximum 2 niveau 3 dans les armées. Et 0,3 en spam pour les personnages et les unités spéciales, 0,4 pour les bases et 0,2 pour les rares. Les montures comptent dans le nombre de duplicata si elles sont disponibles en tant que sélection Core Special Rules, donc Core Special Rare. Donc on pense notamment aux chariots élus du chaos qui sont en spécial. Vous pouvez pas en avoir plus de 3 dans votre armée, que ce soit en monture de personnage ou unité spéciale, ou évidemment les lanternes, les terror gates et ce genre de choses.
Potentiellement aussi les phénix, mais c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup, en tout cas dans la méta française. On verra si la méta québécoise est différente. Si une unité est disponible dans 2 sélections corps spécial rare, la restriction la plus sévère s'applique. Bon, en gros, si vous vouliez jouer 4 unités de Grave-Garde, 3 en spécial et 1 en base, bah, ça ne compte pas. Vous n'aurez pas le choix. Si une restriction plus sévère existe pour une unité, celle-ci s'applique. Donc on parle bien de restrictions plus sévères. Donc ça veut dire que bah, typiquement, si vous avez une unité qui est 0,1 par armée, bah, vous pouvez pas dire ouais mais j'ai 0,3, donc je peux pas avoir 3 ducs dans mon armée. Et si une restriction d'armée permet normalement de dépasser les limites de duplicata, les restrictions 4, 3, 2 ont préséance. Donc en fait, on est sur un format vraiment à l'anglo-saxonne, où vous n'aurez pas typiquement 4 canons pour l'Empire, ou les nains en spécial. Quelle honte. Quelle honte. Alors est-ce que c'est déjà, toi tu te sens... Alors c'est quoi ton feeling déjà, juste en prélisant ces restrictions-là quelle armée, dans ce que tu as à disponibilité, quelle armée te fait de l'œil? Ben, honnêtement, j'ai pas de spam embêtant du type, tu sais, en Empire, tu sais, les chariots, j'ai pas d'armée typique spam chariot, donc ça me dérange pas trop. Les canons, finalement, franchement, la plupart du temps, en fait, plus le temps passe, plus je me rends compte que 2-3 canons, c'est déjà très bien. Bon, là, on est en format 2000 points, donc 3, aller vers 4, pourquoi pas, je pourrais être tenté, mais voilà. Donc honnêtement, ça va. En homme lézard, je pense que je ferai pas non plus du spam. Au niveau du corps, je peux jusqu'à 4. Donc honnêtement, même pour les skinks, ça me dérangerait pas. Alors, sachant qu'on est en homme Bastiladon, lézard Renegade, 0-2, hein, c'est ça, ce hein. qui veut dire que tu n'as pas d'obligation de jouer des Saurus. Des Saurus, ouais. Ouais, là, c'est vraiment le tournoi qui fait plaisir. Pour les... Si jamais je veux partir pour me faire plaisir, c'est ça. Et du coup, les Bastiladons, c'est rare. Et les Bastiladons, ça serait 0-2, hein, c'est ça? Ou... j'ai Ouais, oublié c'est rare les spécial. bastilles, je sais plus si c'est rare ou spécial. Mais ouais, du coup, ce serait Spécial. 0,2 Bastille, ouais. 0,2 ou 0,3 Bastille. Ouais, 0,3, pardon, 0,3. Non, franchement, par rapport à ce que je joue, pas trop embêté. Pas trop embêté. J'essaye de visualiser comme ça, tac, tac, tac. À quelle unité pourrait m'embêter? Pour les canons, de toute façon, j'ai mis un peu de l'eau dans mon vin. Et ça serait peut-être l'occasion d'en jouer un petit peu moins. Et pourquoi pas sortir un tank à vapeur, pardon. Donc, franchement, allez, peut-être les canons. Vraiment, si me prend le truc des canons, pourquoi pas. Mais tu vois, même en nul, je serais pas embêté par rapport aux Outriders. Ça va, tu vois. Donc non, franchement, cool. C'est très ouvert. Très ouvert. Et en plus, comme tu le dis, ça offre l'opportunité de Homme Lézard. À voir si je saisis l'opportunité quasi unique de sortir de le Lézard en tournoi. Parce que je sais pas. Peut-être qu'on sera amoureux de ce format, mais j'y crois pas trop. Et puis j'ai pas suffisamment de jeux pour multiplier les formats. Je préfère rester sur un format typique et puis pas trop déborder. Donc non, c'est ouvert, c'est cool. Au niveau des inclusions et restrictions, donc les armées Legacy avec les variantes Renegade sont permises, les personnages spéciaux sont autorisés, les mercenaires sont autorisés, par contre pas d'alliés. Vraiment l'anglo-saxon. Oh. Ok. Donc j'aurais Et, pas joué un truc avec mon empire, c'est chiant. et chaque ogre loader compte pour 0,5 canon par rapport à la limite de 3. Ce qui veut dire qu'en KT, soit vous aurez 3 canons, soit vous aurez 2 canons avec maximum un ogre par tête. Pourquoi pas? Encore une fois, pourquoi pas? C'est un choix. Encore une fois, j'espère que l'Arcane Journal KT qui arrive va déjà mettre des restrictions un petit peu plus sévères par rapport à tout ça. Mais encore une fois, c'est sûrement une wishlist. Surtout que cette vidéo risque de sortir après l'Arcane Journal, donc vous pourrez me dire, Corbac, tu es un grand naïf. Règle spéciale, tir du canon. Un canon ne peut même pas essayer de toucher une cible que s'il a une ligne de vue. Ne peut essayer de toucher une cible, pardon, que s'il a une ligne de vue. Si une colline ou un terrain impassable, donc infranchissable, se trouve entre les chemins du bounce, donc le rebond, le deuxième dé d'artillerie, cela bloque le tir. La ligne du tir se détermine du centre de la base du canon vers, donc base le socle, hein, vers le point ciblé au sol. Un canon ne peut pas tirer sur une cible derrière une forêt s'il ne la voit pas. Mais paradoxalement, moi j'aime bien. Alors, en vrai, le canon c'est hyper fort. Vous avez déjà fait une vidéo là-dessus. Au niveau des stats, c'est meilleur dans un régiment que que beaucoup d'unités de tir. C'est hyper polyvalent, ça a une PA de malade. Enfin, je veux dire, c'est une arme qui est aujourd'hui beaucoup trop forte, surtout en Empire, où tu vas le fiabiliser en plus avec, où tu pallies avec ton ingénieur qui est pas cher, facile d'accès. C'est trop fort, donc c'est très bien, et puis je trouve ça cool. Je veux dire, un arbre qui tire dans une forêt, voilà. Apparemment, je comprends que c'est moins efficace. Oui, j'ai pas de problème à ça, l'idée que les mecs puissent se cacher derrière une forêt pour pas se faire dégommer la tronche par de l'artillerie.
Donc en termes de valeur par rapport à Sword and Baguette, nous on essaye de coller au jeu, donc c'est pour ça qu'on ne va pas dans ce sens-là, mais en termes de valeur personnelle, d'espoir sur comment le jeu peut évoluer, ça rentre totalement dans nos cases. Donc bien joué à eux de faire ce choix, Ouais. qui est un choix, mais qui au moins est assumé. Guerrier du chaos, donc la fortitude, donc ce qui fait le plus 1 en endurance, ne peut pas être utilisé avec une armure de fer météorite ou une armure de fer argent. Ouais. Fer argent, je crois, c'est quoi le Ouais, style. ça doit être ça. Donc l'armure qui te file une 5+, au pire des cas, ou une 3+, quoi qu'il arrive. Enfin une 3+, non modifiable, enfin non améliorable. Donc ça c'est bien, c'est un choix pareil qu'ils ont fait, c'est des armures lourdes dans leur lore ou dans leur fluff, mais qui ne le sont pas, donc ça retire en fait la possibilité notamment d'avoir des patrons du chaos avec un petit plus un endu pour pas cher. Donc plutôt sympathique. Je suis pas concerné dans ma liste loup de mer dans tous les cas, j'utilisais pas ce glitch, mais je comprends qu'ils y aillent. Entrench et Earthen Rampart. Donc le Entrench, c'est quoi? C'est les capacités de retranchement des ingénieurs nains, des sapeurs nains, de Burlock et, si je dis pas de conneries, des ingénieurs en Uln. Je crois qu'en Uln, tu peux retrancher aussi des machines de guerre. Retrancher le canon, oui. Puisque les LLO, donc les obstacles linéaires bas, sont habituellement défendus par le rang du front, ces deux règles ne s'appliquent que contre une charge frontale. Donc ça, c'est très très bien. C'est comme ça qu'on le joue aussi en Sword and Baguette. Pour que des skirmishers, des tirailleurs comptent comme défendant un obstacle linéaire bas, celui-ci doit se trouver entre l'unité qui charge et les tirailleurs. Encore une fois, c'est très très bien. CF, la vidéo que j'ai fait avec Phil, je pense que la fac est pleine de bonnes intentions. La fac 1.5.2 est pleine de bonnes intentions sur les linéaires, mais qui ne sont pas rendus compte de ce qu'ils écrivaient. Et ensuite, chose intéressante, alors ils vont le remettre un petit peu plus en détail, mais le Sinople, l'abomination Skaven et le Phénix de feu, toutes les créatures qui peuvent revenir en jeu, comme ces trois créatures-là, donnent 50% de leurs points, même si elles reviennent en jeu. Les règles normales s'appliquent si elles sont mortes en fin de partie. Donc si tu tues au moins une fois le Phénix, le Sinople, t'as déjà 135, 138 points dans les pattes. Toujours Non, bien, c'est cool. toujours bien. Les trucs qui reviennent, c'est un petit peu compliqué. Bon, on aurait aimé, on pourrait plus se poser la question, ouais, mais du coup, une machine mortise, que tu mets un PEV et qui... Non, ils sont plutôt simples. À partir du moment où ça meurt et ça revient, t'as déjà la moitié des points. Ouais. Il faut pas tomber dans un truc un peu... Il faut pas tomber dans un truc trop compliqué, hashtag règle vol. Oui. Alors tu comptes si t'as le mot-clé vol, si t'as plus de 3 PEV, tu comptes si t'as le mot-clé vol. En gros, pas à l'allemande, voilà. J'ai un bonne compte, non, j'ai pas parlé de ça. Ouais. Miaowing, pareil, si un joueur tue la forme draconique de Miaowing, il obtient automatiquement 50% des points de victoire de la figurine, même s'il a plus de 25% de ses points de vie à la fin de la partie. Donc ça, pareil, c'est très très bien. N'importe quelle unité, ou alors ça il précise, n'importe quelle unité figurine personnage qui aura 25% au moins de ses points de vie de départ, / une assist rate à la fin d'une partie donnera 50% de ses victoires. Donc les persos, même sur char, etc., si vous les blessez, ils vous fileront des points. Donc ça, pourquoi pas, encore une fois, c'est ce qui permet de multiplier un petit peu les points de victoire. Et comme ils l'ont dit, voilà, 50% des points de victoire, même s'il est encore en vie, pour le Great Knight, le Phénix et l'Abomination. Au niveau des prix, le joueur ayant accumulé le plus de points de bataille au fil des 5 parties reçoit le titre de Best Général. Best in Faction, ça c'est tellement bien pour un tournoi en solo. Les 3 joueurs ayant accumulé le plus de points de bataille dans les forces fantastiques, dans les Hors sauvages et dans les Legacy remportent le prix concordant. Donc un joueur ne peut pas gagner plus d'un prix de Generalship. En gros, t'as le meilleur joueur tout court qui va gagner, et le meilleur joueur des forces fantastiques, le meilleur joueur Hors sauvage et le meilleur joueur Legacy. C'est très très bien. Les Best in Faction, pour moi, c'est les prix les plus intéressants. C'est très facile de faire premier avec une armée forte. C'est plus difficile de le faire avec une sous-faction ou des factions qui ont été oubliées. Donc c'est très 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 bien de le mettre en place. Bon, félicitations aux joueurs vampires, KT, de truster les podiums et potentiellement Weathered. Mais ça encore, c'est un autre sujet. Ça, c'est un problème de games, pas de l'orga. Il vous dit comment les points de victoire vont être faits, donc pour calculer vos points, donc calculer le différentiel entre l'ensemble des points détruits et gagnés via les objectifs secondaires, référez-vous au tableau de la page suivante, afin de savoir le nombre de points de bataille pour chaque joueur. Donc on est sur un différentiel qui vont jusqu'à 10 à 0, donc en fait vous faites votre point de victoire, et vous avez un seuil sur 10. Donc l'objectif avec 5 games, c'est évidemment d'arriver à 50 points. Bon, jusque là rien de particulier.
on note des paliers qui sont beaucoup plus cohérents avec ceux du MPG. Ils ont juste fait une petite différence au niveau du premier palier. Ils ont rajouté en fait un palier contrairement à ce qu'il y a dans le truc. Pourquoi pas. Hobby Hero, le joueur ayant accumulé le plus de points de peinture, de thème et de sportsmanship remporte le Hobby Hero. Alors sachant que tu as un point pour une armée pour la peinture avec une grille de peinture qui est annoncée, un point pour le thème de l'armée et un point pour le fair play. Encore une fois, on est dans un tournoi assez complet et varié. Pour la grille de peinture, en fait vous avez une note sur 10 avec un potentiellement plus 5 si vous avez déjà un 10 sur 10. Est-ce que l'armée est entièrement peinte avec 3 couleurs? Normalement pour nous c'est bon. Les socles de toutes les figurines sont peints. Normalement pour nous c'est bon. L'armée est entièrement peinte en utilisant plus de 3 couleurs. Donc si t'as mis une 4ème couleur, déjà c'est bon. Toi déjà avec le snapshot c'est bon. Si t'as 2 teintes, t'as déjà 4 couleurs. C'est bon, c'est nickel. La plupart des détails sont faits. Donc les yeux, les gemmes, les armes, etc. Encore une fois là-dessus on devrait pas être mauvais. Et la plupart des modèles ont une finition, des éclaircissements, des washes, etc. Je crois que nous on est pas mal hein, avec les armées qu'on a. On est minimum sur du 10 sur 10 quoi qu'il arrive. Hein. Ouais, on est pas trop mal, ça va. Comme tu le disais, je pense qu'ils sont pas trop exigeants, faut pas dégoûter les mecs. C'est vrai qu'on fait un peu les bourgeois parce qu'on a l'habitude d'avoir des tournois full pain, mais je peux comprendre que c'est un sujet, et ça l'a été au début de... Elle était en début de version, on n'embêtait pas trop les gens au niveau de peinture. Maintenant, il faut juste se dire, voilà, ça va faire 2 ans, voilà, faut commencer à se bouger, quoi. Ah, ça fait mais plus ouais, de 2 je peux ans, ouais. comprendre, on va pas tous au même rythme. Donc, Mais clairement, encore une fois, c'est une question de maturité de communauté. En France, tu vois, autant sur les 6 premiers mois, je voyais pas l'intérêt d'imposer le full pain ou même le full Wheezy, au moins juste avoir les bonnes figurines sur les premiers événements. À partir du moment où ça fait déjà 8, 9, 10 mois qu'on commence à avoir un système de jeu, etc., les gens ont les moyens de le faire. Alors, c'était surtout bien sur les formats en 1000 points, parce que monter 1000 points, ça prend pas trop de temps. Encore une fois, le temps, c'est quelque chose d'élastique et de subjectif. Mais là, maintenant, bon voilà, nous, on est à 2 ans, la communauté FR est très active, avec beaucoup d'anciens joueurs qui reviennent, etc. Donc, c'est pas choquant que nous, on l'impose. La communauté québécoise est peut-être plus jeune en matière de peinture et de hobby, donc... Puis écoute, ça nous permettra, nous, d'arriver avec des armées full pain et de pouvoir se permettre d'être jugés par les professionnels de l'ensemble de l'armée. Donc, c'est-à-dire, on a les 10-10, donc en fait, ils vont aller chercher les points... on va aller chercher les points supplémentaires pour aller gratter des petits points de peinture. Bon, c'est plus pour toi que moi, mais je pense que ça peut être sympa. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est cool. Hein. Puis c'est pas mal de points attribués, hein. C'est comment on fait nous, et c'est bien. C'est bien de mettre ça en avant aussi, ouais. La grille thématique, l'armée démontre clairement un thème facilement reconnaissable, le choix des unités est davantage basé sur le thème que sur la performance. Ça c'est compliqué déjà. C'est hyper subjectif, c'est... Ouais, Parce que si le thème c'est la victoire. Ouais. Mais ça, voilà. j'aime pas trop. C'est un peu casse-gueule, ça fait un peu truc où tu peux filer des points aux copains. Ou un peu le truc où tu vas pas oser dire que c'est de la merde, donc au final, tout le monde... c'est un peu note de comportement où au final c'est ton adversaire qui doit noter, puis au final tout le monde a 5 parce qu'on veut pas dire que l'autre il est pas bien. Ouais, je sais pas, à voir. Pareil, l'armée offre des éléments visuels, figurines, Kuntaz. Ah bah nous on est full Kuntaz. Conversion thématique, bannière, unit filler. Ah, j'ai pas d'unité, comment je fais une unit filler, c'est abusé. Qui rehausse la cohésion de l'armée ou encore qui amplifie le thème recherché. Et le joueur offre des extras, plateau de présentation, histoire, costume qui rajoute à l'expérience. Tu penses qu'on peut... Moi, si je pars en loup de mer, je peux me trouver une espèce de peau de bête. Notamment, je peux peut-être me trouver un petit truc de castor directement, en peau de castor directement sur en local. Plateau de présentation, ça risque d'être chiant pour nous. Parce qu'il faut traverser l'Atlantique. Une histoire, ah bah pas de problème. Hein. Chat GPT, fais-moi une histoire de... C'est ça. Mais encore une fois, je pense que le 3e, c'est celui que je préfère. Les 2 premiers, c'est hyper subjectif, c'est compliqué. Oui, la subjectivité. Mais de toute façon, on parle de thème. Le thème, c'est subjectif, donc... Parce que les bannières, il y en a, ils vont te dire, ouais, mais dans mon histoire, c'est une armée discrète, donc les bannières, elles sont pas énormes. Les unités filler, comme tu dis, il y a des armées, c'est compliqué. Hein. Alors, j'ai 3 skinwolf. J'ai des unités 3 skinwolf, comment je fais? De toute façon, quand je regarde ma liste, la notion de bannière... Ouais, voilà, c'est ça. Le premier, je suis vraiment pas fan. Le 2e, moyen. Le 3e, c'est cool, c'est très bien. Ouais. Encore une fois, on peut pas se... Ouais. Grille de sportsmanship, la grille de fair play. Chaque joueur devra juger l'éthique et l'agréabilité de chacun de ses adversaires lors de l'événement sur une valeur de 0 à 4, avec un tableau explicatif. 0, une des pires expériences de jeu de ma vie, je ne voudrais pas rejouer contre cet adversaire, donc moi dimanche matin à Wavrin. 1, une expérience davantage négative avec quelques désaccords.
2. Une expérience normale sans problème majeur. 3. Une expérience agréable qui se démarque favorablement d'une partie moyenne. Et 4. Une des meilleures expériences de jeu à vie, chaque joueur peut remettre un seul 4 lors du tournoi. Ouais, c'est bien. Encore une fois, est-ce que ça sera utilisé ou pas? Et est-ce qu'il y aura pas d'exagération liée au score? Des fois, on observe ça aussi, tu sais, une espèce de fluctuation, pardon, dans la partie. Ça commence à 4 et puis ça descend au fur et à mesure que tu es en train de perdre, ou Ouais. de la tension de la game. Faut arriver à séparer le côté tension normale parce que il y a un classement, parce que voilà, tu as envie de gagner tout simplement, ou un truc comme ça. Et puis vraiment l'expérience de jeu qui est pas bonne. Mais Ouais. bon, Moi, ce après, c'est que double j'espère, problème ce que ouais. j'espère de mon côté, c'est que cette note soit mise en commun et qu'on discute avec l'adversaire sur le truc, que ce soit pas mis une Oui. note dans le dos. Parce que les notes dans le Ouais. dos, enfin les petits coups en pute, bon encore une fois, je vais pas citer son nom, mais au bout d'un moment, enfin j'aime bien que ça soit ouvert et qu'on discute des trucs. Voilà, qu'est-ce qu'on a pensé, la game, ça s'est bien passé, moi j'ai apprécié ça, on n'était pas d'accord sur certains points, est-ce qu'on a réussi à passer outre ou pas. Et encore une fois, j'espère que c'est pas le score qui fera la différence en mode tu m'as mis 20-0, bah je te mets 0 parce que je sais que ça va te niquer pour le classement. Bref, on espère qu'ils sont plus intelligents que certains Français ou certains Français expatriés. Les scénars. Alors, on commence par un encerclement, donc on aura une partie du champ de bataille, enfin une partie de la zone de déploiement qui sera totalement ouverte avec Strategic Location 4. Donc autant vous dire que déjà Malice Loudmer, Strategic Location 4, j'ai envie de me foutre en l'air, mais c'est intéressant. Deuxième, attaque de flanc. Donc ça, c'est celui du bouquin de règles. Pareil, avec un tiers de ta zone de déploiement de libre. Donc autant vous dire qu'il y aura de la place pour mettre des éclaireurs. Donc bisous mon prince démon. Avec train de bagages et domination. Ensuite, un King of the Hill avec domination. Ça rigole pas. Un petit King of the Hill dans le setup de scénar, là, dans la compo, ça change beaucoup de choses au niveau de la manière dont on va concevoir des listes. En gros, mes loups de mer, je vais devoir faire du frontal et pas du latéral et de l'encerclement. Donc ça va faire un samedi avec deux premières games basées sur je te laisse des trous dans le truc et une grosse game où on va se rush pour la 3. Ensuite, un Open Field of Glory avec spécial feature et train de bagages. Pareil, très intéressant. On va se battre pour le centre. Et enfin, un Drone Battle Lines, donc l'espèce de diagonale avec Strategic Location 3. Donc assez amusant, hein, qu'ils ont fait soit du SL4, soit du SL3, tu vois, et après du double scénar. Assez intéressant comme roster de scénar. Ouais, ça va vraiment conditionner les listes, hein. La domination, ça se travaille au niveau des listes. Ouais. Je trouve que c'est le truc le plus compliqué à jouer, la domination. Surtout comme ça en tournoi. Alors c'est bien parce que c'est sur la deuxième, troisième partie. Bon, on est censé pas non plus être dans le truc où t'arrives et t'oublies des trucs. T'es dans le cœur du tournoi, donc ça va. Je trouve que c'est vraiment le truc où il faut le plus se focus. Autant les autres, tu sais, ton bagage train, ok, les strategic locations, c'est réparti dans la game et tout, c'est cool. Je trouve que le domination, putain, il faut rester focus jusqu'au bout, faut garder tes unités, faut y penser sur tes mouvements. C'est le truc pour moi qui est le plus complexe à jouer, mais qui est intéressant parce que vraiment ça conditionne la game. Ouais. Ça va t'éviter des fois d'aller sur de la poutre ou vraiment d'aller sur le truc parce que tu dis, ouais, mais si je pars là avec cette unité, elle est censée m'aider à faire la domination ou à contester la domination à tel tour. Ça peut être. Franchement, il est pas facile à jouer, mais je l'adore celui-là. Comme tu dis, le Strategic Location 4 et 3. Pas. Soit faut accepter et dire ouais bon ça je l'aurai pas mais du coup je vais rentrer dans sa gueule et je marquerai les points plus tard ou je les marquerai pas parce que je serai plus là. Il y a aussi ça. Et Bagage Train c'est cool, très très cool. Bagage Train on rappelle c'est PU5 tu peux le voler, PU10 tu le tiens, c'est ça? Ouais, c'est ça. Yes. Ouais. Enfin, PS5 tu peux le cramer, voilà. Ouais, tu peux le cramer. Ton Prince Démon, il a payé combien? 3, pas assez. Poser la question, c'est pays 3 ça, non? Ouais. Bah, après, en loup de mer, le bagage train, il est très difficile pour mes adversaires à défendre. Enfin, CF la vidéo sur l'espèce de tactical loup de mer que j'ai placé dans la vidéo sur les revues des Hordes Sauvages. Mais il y a pas mal de petits tricks où c'est quasiment impossible en fait de le protéger d'un pack de berserk qui arrive de flanc. Quelle que soit la distance où tu le mets dans ta zone de déploiement. Donc tu vois là, le premier Strategic Location 4, SL4 ça m'emmerde par rapport à ma liste que j'ai 2 packs de cavaliers maraudeurs pour prendre les objets, le reste c'est PU6. Donc, mais je me dis, je suis capable d'aller agresser très vite et encerclement, donc l'adversaire va être un peu plus en boule, que d'habitude. Et surtout, il peut pas me faire un floor fusée en prenant de vitesse, parce que je sais où il sera.
Le deuxième flank attack, il y a une partie complète de la table où il aura rien. Et j'ai le bagage train et le domination qui sont des très bons secondaires pour mes loups de mer. Ensuite, King of the Hill, c'est horrible pour mon armée, mais il y a la domination. Donc ça me permet de bosser sur le deuxième secondaire et pas sur le premier. Special feature et bagage train. Special feature, je suis pas bon, mais bagage train, je suis bon. Donc au final, ça va se compenser un petit peu. Et le dernier, Strategic Location 3 en diagonale. C'est du standard, c'est le truc le plus interne. Voilà, pour moi, ça va pas jouer au scénar, ça va jouer vraiment au match-up sur celle-là. Donc voilà, je me sens pas trop mauvais sur le truc. Là où je suis censé y perdre un peu, typiquement, ils auraient fait King of the Hill avec Special Feature et pas Domination. Clairement, la partie 3, je pouvais pas la gagner contre 80% des listes du jeu, quoi. Ouais, moi ça me donnerait envie de. Pour l'instant, ouais, ça donne envie d'aller jouer Blizzard, hein, vraiment. Ah bah là, il y a beaucoup de trucs où t'as C'est le boulevard, quand même. Aïe. Ouais. Alors, j'y suis pas au point d'aller y aller en elfe noir, mais clairement, il y a 2-3 trucs où tu te dis, ouais, vu le package de scénar qu'ils ont fait, c'est clairement ouvert pour les Renegades. Ouais. Et c'est pas mal, hein, là, ils ont bien. Alors, soit ils ont fait comme Game Workshop, ils ont lancé les dés et c'est bien tombé, soit ils ont réfléchi au sujet. Les connaissant un peu, je pense que c'est la solution 2. Mais non, bien joué pour ce petit setup. Les décors, les tables de jeu seront fixes, construites par l'organisation. Les joueurs doivent pas bouger ou changer les décors avant, pendant et après les parties dans la mesure du possible. Il y a toujours un moment où tu mets une petite patate dans une forêt ou une maison, à toi de les placer intelligemment. Si les décors viennent d'être déplacés pour quelconque raison, les joueurs doivent dans la mesure du possible les replacer le plus près possible de leur endroit initial, normal. Et les forêts sont considérées comme des terrains difficiles pour toutes les unités et dangereuses pour les chariots. Donc on n'est pas en terrain dangereux pour la forêt comme on a eu dans certains tournois, soit les tournois 2v2 qu'on organise. Et je sais même plus pour le WTC comment c'est joué, c'est te dire. Et enfin... Oh là 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 là. Un joueur peut parfois oublier une règle ou une habilité et demander à son adversaire de retourner en arrière afin de réaliser l'action oubliée. Cette pratique est interdite. Il joue au jeu, putain. Il joue au jeu. Oh, c'est un jeu pour adultes. Dès que la phase ou une sous-phase est déclarée terminée par les deux joueurs ou une nouvelle phase est entamée, il est impossible de revenir en arrière. L'organisation se donne le droit d'intervenir si le comportement de l'un des joueurs est jugé inapproprié, comportement agressif, langage ordurier. Donc là, je suis baisé, faut que j'apprenne à me taire. Je présenterai déjà par excuse. Tu penses que Zal, il peut me faire un certificat médical comme quoi j'ai Gilles de la Tourette et dire que c'est pas de ma faute? Ouais, c'est possible. Tricherie, j'en connais un qui serait triste. Un joueur peut se voir attribuer un carton jaune pour sa première offense. Recevoir un carton jaune entraîne une perte de 5 battle points. Si un joueur avec un carton jaune récidive, il peut se voir attribuer un carton rouge. Recevoir un carton rouge signifie l'expulsion immédiate du tournoi sans remboursement. On reste focus sur l'essentiel, sans remboursement. Ouais. C'est des anglo-saxons, on peut dire ce qu'on veut. Tu dégages et merci pour le paf. Mais mon repas, j'ai pas bouffé. Ouais, mais il est servi. Tu sors. Allez, c'est pas grave. tu sors et on t'abandonne dans le froid. Mais on est en mai, rien à foutre. Mais, moi j'aime bien, en fait, ça va être du jeu pour adultes et j'aime beaucoup. C'est très très bien. Encore une fois, c'est ce qu'on disait, c'est ce dont on parlait au début. Au début, on se dit ouais, mais on l'a joué à la cool avec la fameuse excuse du vraiment, vous servez pas de ça comme une excuse parce qu'il y a vraiment des gens qui se prennent la tête avec ça. Putain, je vais faire un couplet sur le narratif. Ouais, mais on joue en narratif, c'est bon, on la joue cool. Non, vous la jouez cool, vous la jouez pas en narratif. C'est bien même en narratif. Voilà, revenez pas sur les trucs. Vraiment, c'est un truc, c'est toi qui me l'as conseillé, ça, d'être vraiment drastique avec ça, alors que moi, au début, j'étais plutôt dans un truc, ouais, mais au début, pour apprendre, ouais, c'est bien, on oublie des trucs, c'est un peu dommage. Et en fait, non, tu vas te faire punir sur des trucs où tu dis, mince, j'ai oublié de faire ci, j'ai oublié de faire ça. Et bien, c'est comme le fait de jouer vite. Au début, jouer vite, c'est un peu embêtant parce qu'on se dit, mince, j'aurais pu mieux jouer. Mais ouais, mais on retient, parce que la claque, on se la prend bien. Et on retient, on se dit, ouais, mince, tout ça. C'est comme un peu le déploiement. Moi, j'avais beaucoup de mal sur le déploiement. Et en fait, maintenant, de plus en plus, j'essaye d'y aller à l'instinct, histoire d'avoir des bons réflexes. Et puis voilà, tant pis. Si dans ta game, tu dis, putain, ça a complètement conditionné ma game parce que j'étais mal placé, bah, tu t'en rappelleras. Alors que le fait d'avoir passé 1 heure à déployer ta game, bon, déjà, peut-être que tu feras un tour ou 2 tours de moins, donc ta game, elle est pas réaliste. Donc en fait, tu sais pas vraiment ce qui s'est passé et tu vas pas en tirer les conclusions. Et là, on est sur le même délire, hein. Tu vas revenir 3-4 fois sur des trucs que
tu as pas pensé ou que tu as mal fait, à quel moment tu vas apprendre, à quel moment tu vas pouvoir jouer correctement, et puis penser à votre adversaire. La plupart du temps, quand on revient en arrière, mais pas à 100%, parce qu'on peut pas réellement revenir. Il y a toujours des petites erreurs de placement, des petits trucs. Et puis bizarrement, vu que c'est nous qui bougeons les fixes, c'est toujours un peu plus à notre avantage qu'en notre défaveur. C'est pas. Voilà, je pense que en fait, pour moi, c'est catégorique. Il faut débutant ou expérimenté, il faut jouer comme ça. Et comme ça, tout le monde évolue, et puis c'est mieux. Franchement, c'est mieux. Il faut pas se cacher derrière des excuses en mode ouais, mais non, c'est du narratif. On la joue cool, hein, avec un joli sourire sponsorisé Colgate. Et puis en Ah, fait, il y en a à la fin de la game qui se dit merde, putain, quand même. je peux pas Putain, sortir j'étais mon presque en train de expression. gagner pour le sourire. Je peux pas sortir mon expression favorite, la piquer Orelsan, parce que sur YouTube c'est strike, mais oui. Moi, en termes de Exactement, donc, compo, par défaut, j'aimerais bien partir avec la liste loup de mer. Donc attendez, je vous fais un petit recadrage en direct. Hop. Vous voyez quelque chose. Hop. yes. Donc c'est la liste que j'ai présentée dans les Halles sauvages. Hein. Donc avec le prince démon en éclaireur, le champion sur dragon, 2 packs de cavalier maraudeur, 4 packs de berserk, 2 packs de skinwolf, le chagot et le dragon ogre standard, donc le chagot qui sert en porteur de calice. Putain, faut pas que je la fasse là-bas, hein. Je vais me faire traiter de maudit français très vite. Voilà, ça c'est la liste que j'aimerais bien partir par défaut. Après, on va regarder un truc, c'est qu'ils ont le pack Renegades. Le pack Renegades, il y a plein de choses dedans, des choses très très bien, des choses qui nous correspondent moins. Mais l'air de rien, ça joue aussi sur la manière dont on va pouvoir anticiper le truc et appréhender le sujet. Pendant que tu t'étouffes. Vas-y. Donc le pack Renegades, c'est déployé à la base par la chaîne YouTube Squarebase. Alors je crois qu'il y en a un qui est américain, mais l'un des deux est anglais, c'est sûr. Val, je sais plus où il est. Alors pas notre Val à nous, un autre Val. Et en fait, ils ont fait beaucoup de rule change pour les armées Legacy. Donc là c'est la partie reversiment. Donc là ensuite c'est quand ils mettent à jour les derniers trucs. Donc au niveau des changements qui sont intéressants, notamment pour toi qui joue Homme Lézard, il y a la règle Oda qui est assez intéressante pour toi. C'est que quand l'adversaire va faire un jet pour toucher contre une règle qui a la figurine Oda, c'est toi qui choisiras contre quel CC il est. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est marqué que c'est comme pour une unité standard, donc tu touches toujours l'équipage ou le personnage dedans. Ce qui fait que même si t'as un Stegosar avec CC 3 ou 4, tu vas utiliser contre la CC 2 du prêtre skink, etc. Donc ça fait un petit boost pour les Arachnarok, etc. Donc ça c'est pas mal. C'est un truc qu'on aurait aimé que Game Workshop fasse depuis le temps. Bon, ils l'ont pas encore fait. Est-ce qu'ils le feront un jour ? Je pense pas, mais au moins c'est fait. Dragolang, ça c'est la règle du bouquin de règles sur les chariots, etc. qui sont tirés. Donc la cloche hurlante, le creuset Skaven et le chaudron de sang elfe noir, il n'y a rien de particulier. Au niveau des listes d'armées, je pense qu'il y en a 2 qui peuvent nous intéresser, et toi, celle qui t'intéresse le plus, je pense, c'est les hommes lézards. Donc on peut passer sur les autres si ça te va. Ouais, vas-y, ouais. Même si on sait qu'avec les très beaux démons de Claybeast, t'aurais pu avoir envie d'y aller, mais... Ça va nous donner envie. Ça va nous donner envie, et non. En ce moment, les mecs, là, le temps fait défaut, quoi. Donc, Homme Lézard. Donc 50 points maximum en éléments, donc maximum 0,1 prêtre mage Oslan pour 1500 points. Donc en gros, ils ont interdit le prêtre en 1000 points, même voilà, pour moi, c'est pas nécessaire avec le MPG, mais pourquoi pas, et ils te permettent en 3000 d'en jouer 2. Bon, ok. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que le Soul Blood, si je dis pas de bêtises, n'est plus dans le même slot que les prêtres skink. Il semblait que c'était le cas. Non, c'était les chefs skinks et les prêtres skinks, je crois, qui étaient dans le même. D'accord. C'est très très chiant. Donc là, plus de limitation sur les prêtres skink, plus de limitation sur les chefs skink. Donc ça plutôt intéressant. Mais ça veut dire que tu peux sortir 2 seigneurs Saurus, ok. Mais t'es plus limité sur les prêtres et les trucs, ça c'est génial. Ça c'est génial. Parce que moi qui aime bien jouer le petit champion, le petit héros skinks, dans une liste où t'as envie de profiter du vassal arcanique, je sais pas comment ça s'appelle. Vassal arcanique, ouais. J'imagine, vaisseau arcanique. Canalisation arcanique.
C'est toujours embêtant. Alors après, il est pas bon, hein, le Hero Skinks, il est pas extraordinaire, mais moi je l'aime bien. Donc là, ça veut dire que je pourrais spammer du Prêtre Skinks et du Hero Skinks, ça fait Alors, plaisir. spammer 3 max. Hein. Ouais, ça va, c'est déjà bien. Normalement, j'étais limité à 2. Ah bah de toute façon, à partir du moment où d'habitude t'en mets 0, zéro prêtre, 0 chef skink, déjà là, C'est ça. pouvoir en Pour mettre moi, 3, c'est déjà un objectif à long terme. Quoi. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Et du coup, alors attends, il mélange pas le principe Prêtre Skink et Hero Skinks, hein. non, 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 C'est non, vraiment non, non. séparé, hein. Ils sont juste On sur peut la même avoir ligne, mais il y a pas de, trois on n'est pas en héros. WTC sur ça, ou c'est si sur, non, il n'y a pas de problème par Non, rapport à tout ça. ça. Carrément. Niveau des bases, pas d'obligation pour le Saurus. Ah, parfait. On pourra jouer Euh, une unité. Les tirailleurs King et les nuées, pareil, hein, pas de limitation dans les nuées, donc tu peux arriver toi avec 4 packs de skirmisher, 4 packs de nuées, donc autant dire que l'occupation de la table est dégueulasse. Ouais. Et 0 unité de garde des temples en base si ton général est un prêtre mage de Slan. Plutôt sympa. Ouais. Bon, franchement, c'est très très bien. C'est très 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 propre. Et Après, de toute façon, tu sais, le truc là avec les guerriers Saurus, je trouve que c'est très cher à 1000 points. Je pense qu'à 2000 points, tu as envie de jouer un pack, donc c'est moins structurant. Mais le fait d'avoir les gardes du temple en base avec le truc, avec le prêtre Slan, déjà c'est logique et c'est très très bien. C'est vraiment très très bien. Mon Skinks Caméléon, ils sont pas revenus hein, dans le Former Renegade hein, sur les unités, ils ont pas. il y a Ils eu ont pas quelques petits transformé. changements, on va les voir après, mais globalement c'est des busts. Notamment les gardes du temple et le Slan qui ont une interaction beaucoup plus proche de ce qui se faisait à Warhammer Battle que ce qu'on a sur The Old World. Et ça on verra juste après. Ouais, qui est pas plus mal. Qui est pas plus mal. Donc Skink Caméléon, donc tu peux avoir tes 3 packs de Skink Caméléon. Non, c'est du spécial. Ouais, c'est ça, 3 packs en spécial, donc plutôt cool. Stégadon, tu peux en avoir 3 aussi. Bon, j'ai envie de te dire, la liste elle commence à s'écrire toute seule. Hein. Ah, et le Bastiladon spécial, du coup, ouais. Bastille bien en spécial, ouais. Et donc en rare, les salamandres, les razordons, les troglodyons et les anciens Stégadon. Et tu peux prendre de l'allié au elfe. La grande bannière, donc c'est soit le Slan, soit le vétéran, soit le chef Skink. C'est l'allié. De quoi? Non, il n'y a pas d'allié pour le tournoi. Ouais, c'est ça, exactement. Mercenaire, mais pas d'allié, ouais, carrément. Et donc, excuse-moi, je t'ai coupé sur la bannière, tac, donc prêtre Champion Saurus, champion Skink, enfin chef Skink ou ou Slan, pas de changement. Et le Slan peut être général et BSB. Ça, c'est cool. Au niveau des changements pour les hommes lézards. Alors, le sang-froid, c'est sur tous les tests de commandement et les break tests, le 3d6. Donc l'armée passe de méga fragile à la psycho à l'une des meilleures armées en termes de psychologie du jeu. Donc ça, c'est cool. Ouais, c'est cool. C'est le flegme, hein, c'est normal. Le Slan. Ça veut dire que tu peux jouer hors de la portée du Slan en te disant c'est ok. Ouais, même un commandement fixe à 3D, franchement, ça passe. Oh oui, 3D, c'est l'équivalent de +1 ou +2 de commandement sur toute ton armée globalement. Ouais. Et puis surtout, voilà, ça te file un... Enfin, si t'arrives... Alors, je crois pas que t'as accès à du vétéran, mais voilà, quand tu vas être à 3D6 relançable à portée de grande bannière, pour louper ton test de com, va falloir vraiment le vouloir. Donc là, c'est pas mal. Ah bah, après, honnêtement, je l'avais dit et je persiste. Hein. Moi, la règle telle que Games l'ont voulu, je la trouve très très bien parce qu'elle elle donne un aspect stratégique sur table qui est intéressant. Mais on nous buff, hein. Moi je suis content. Ouais, j'ai pas trop de... au niveau du prêtre Slan, donc il est mouvement 4. Alors il est combien? Il est mouvement 2 de base, c'est ça? Non, ouais, je crois mouvement 2 et vol 8. Ouais. Je crois que c'est vol 8. Donc là, il le met à mouvement 4. Bon, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Alors quand tu te prends un corps de frais démon, un truc comme ça changera des choses. C'est pas une histoire pour suivre l'unité s'il se met dedans ou un truc comme ça. En fait, ça va revenir à ça, ouais. C'est pour pas les conditionner à mouvement 2. Il repasse à infanterie monstrueuse. Ils prennent en compte le fait qu'on a eu des petits slans et des gros slans. Ouais. Ils retirent large target et close order. Ok, close order, on s'en fout un peu. On s'en fout, ouais, globalement. De toute façon, c'est un personnage, les personnages n'ont pas de formation de base. Mais bon, bref. Tu lui retires Wisdom of the Old One. Donc ça fait que une fois par tour, il peut relancer l'un des 2 dés pour lancer un jet de sort. Pas utilisable si tu fais un fiasco. Et en plus, tu as un sort en plus, donc tu auras 5 sorts de générés. Et ils ont rajouté la règle palanquin. Donc la règle palanquin, c'est que ce personnage peut rejoindre une unité de gardiens, donc c'est les gardes des temples, même s'il a le mot-clé vol. Tant que le premier rang fait au moins 4 figurines, ils peuvent être placés au second rang. Ils continuent de conférer tous les bénéfices de l'unité en termes de règles spéciales et de commandement. Par contre, tant qu'il n'est pas en contact socle à socle,
Enfin, tant qu'il n'est pas en contact le socle à socle avec une figurine ennemie, il peut lancer et dissiper normalement, même si son unité est engagée au combat. Par contre, il lance pas de sort d'assaillement dans ce cas-là, donc c'est un petit peu moins bien que le truc de la dame. Et pour tout ce qui est sort et ligne de vue, il compte comme ayant 360 degrés de ligne de vue et ignore les figurines dans son unité pour tirer, pour voir ses lignes de vue. Ah, c'est top. Franchement, c'est top. Et c'est pour ça, et ils le disent, hein, c'est pour ça qu'ils te permettent de le jouer en 60 par 60 pour bien t'aligner dans des packs de Temple des Gardes en 30 par 30. Ouais. C'est plutôt pas mal. Non, c'est bien fait. C'est bien fait, ça lui redonne de l'impact sans non plus. Il reste dans son rôle de support très très fort. Ils n'ont pas fait un truc en mode tu vas faire des dégâts de malade, mais il va supporter l'équipe. C'est ce qu'on veut pour un slan et je trouve ça très très bien. Ouais. Oui, et puis surtout le fait qu'il soit dans un pack fait que t'as plus envie de le mettre éthéré, donc au final tu vas regarder les disciplines slan quoi. Ils auraient pu dire qu'on peut les spammer, ça aurait été bien. J'y pense là, mais bon, c'est un détail. Au niveau des changements de règles, on a aussi donc les gardes du temple. Leur initiative passe à 2. Calme-toi, JP, je sens que là, ça y est, ça t'a donné envie d'en peindre 1000. Ce qui est intéressant, donc quoique, tu vas en perdre moins sur les êtres du dessous. Voilà. Voilà. Oh, la blague vélite. Non, et puis c'est bien, comme ça tu taperas. C'est pas des armes lourdes qu'ils ont, ces albardes. Donc Albarde, ça fait que tu taperas initiative 5 en charge et pas 4. Bah, tu le frapperas avant les armes lourdes. On va dire que c'est ça l'avantage quand les combats se prolongent. Pourquoi pas. Tu supprimes la règle gardiane. Et à la place, tu mets que s'il y a un prêtre mage de Slan à 3+ de cette unité qui subit une touche pendant la phase de tir, sur 2+, tu peux transférer la touche à une figurine de l'unité. Donc c'est plutôt pas mal, ça fait un attention chef quand t'es à portée. Alors sachant que si c'est sur un canon, il va falloir que le mec te touche de base avec le... Enfin, il faut pas toucher par le rebond, hein, ça c'est la règle normale de canon. Faut que le boulet t'arrive vraiment dessus. Donc voilà, on passe sur une chance sur 36 de se prendre un boulet de canon, donc plutôt pas mal. Et donc la règle gardien qui fait où tu ajoutes que cette unité peut être rejointe par un personnage avec la règle palanquin. Bon. C'est pas marqué, ils peuvent uniquement être rejoints, donc je pense que tu peux toujours mettre un petit patron Saurus dans le pack. C'est plutôt sympa. Ah, c'est cool. Très très bien. Ensuite, Ça conditionne, ça donne envie. Les Stégadons, c'est marqué maintenant, les sorciers amis peuvent appliquer un +1 pour n'importe quel jet de l'encens pour un sort tant qu'elles sont à 6 pouces de une ou plus machine des dieux. Ouais, ça donne envie de prendre un petit prêtre skin Stégadon. Ouais. Sans pour autant partir sur la doublette, c'est très très bien. Tout à fait. Trop cher. Je pense que le pack de chasse de salamandre. Tu remplaces le tir par une colonne de feu, donc ça peut se prolonger avec attaque en force 4 PA-1. Je sais pas si ça les rend bien, mais au moins ça les rend jouables. Parce que clairement, devoir coller à tes trucs, c'est l'enfer. Là, bon, c'est un petit peu aléatoire, mais je pense que si t'en joues 3, tu peux faire une belle colonne de feu sur des gros packs adverses. Enfin, il y a moins de cramer du mort-vivant. Je pense que ça les rend, en tout cas, envisageables dans une liste. Il aurait toujours trop cher, mais pourquoi pas. Alors, ensuite, les deux sorts qui bougent. L'apothéose, il se lance sur une valeur de 8 ou 10. Si le sort est lancé avec une valeur de 8 ou plus, la figurine amie récupère D3 PEV, et si tu fais 10 ou plus, ça récupère D3 plus 1 point de vie. Donc c'est beaucoup plus simple. Pour tout le monde. Oui. Avant, c'était pas limité à infanterie et cavalerie, je crois que c'était un truc comme ça. Ouais, c'était ça, c'était pourri. En fait, tu pouvais pas soigner les monstres. Et du coup, t'avais quasiment que des figurines de piétons qui en profitaient. Le slan, il l'avait perdu. En fait, le seul qui aurait pu en profiter réellement, c'était le slan. Et au final, avec le changement de règles en monstre, machin, ça marchait plus. Donc, bon, voilà. Très bien. Et 8-10, c'est cool. Et ensuite, la mousson, donc le vortex qui mouille les unités ennemies, va très bien dans une méta Gun 9. Et non, ils l'ont faqué comme la 1.5.2, c'est-à-dire quand l'unité traverse le vortex, il va se prendre les touches. Bon, plutôt pas mal. Non, c'est bien. Ils sont pas allés, ils ont pas abusé dans le mode wishlist. On a envie de se faire plaisir, on fait tout. Par contre, ça change énormément le comportement de l'armée. Hein. Déjà, rien que le 360 du slan, c'est déjà... Si tu mets que ça, déjà l'armée, elle change énormément. On en a déjà parlé plusieurs fois, mais c'est déjà balèze ce que ça change. Parce que l'armée, elle est bonne. Il y a des trucs... alors, les listes sont peut-être limitées quand tu veux jouer, on va dire, un petit peu
de manière impactée, à impacter fortement parce que tu vas te concentrer sur des skinks, sur les nuées, sur les bastiladons, sur les guerriers saurus. Si tu as envie, peut-être, tu vas pouvoir aller sur une unité de cavalerie. Je dis peut-être parce qu'il y a toujours la règle du stupide qui est chiante, il y a le fait qu'ils aient pas contre-charge. Et C'est un peu embêtant, mais peut-être que tu as envie. stupide à Mais, 3d6, ça va quoi. Exact. Enfin, de toute façon, on l'a vu ce week-end, à partir du moment où t'as comme 9, de toute façon, tu peux pas louper ta stupidité. Jamais. Ou une fois de temps en temps. Ou mais une fois par vraiment partie pas. en moyenne par unité, ouais. Mais jamais 2 sur 3 au T1, 2 sur 3 au T2, 3 sur... Enfin bon, bref. Complotisme. Full complotisme. Et donc les elfes Non, non. noirs, hein, l'une des armées qu'on a aussi au studio, donc Murderous. Au premier round de combat, tu peux relancer les as pour blesser. Donc c'est un gros buff, hein. Là c'était que avec l'arme de base, maintenant ça devient avec toutes les armes non magiques. Et pas pour les Ils savent montures. se servir de toutes les armes, ça c'est très cool. Ils mettent la possibilité d'avoir un maître ou un dreadlord sur Pégase Noir. La Manticore, il la passe Endurance 5, les persos sur truc, au lieu d'Endurance 4. Non, Endurance 4, ouais. Ça se tient, en fait, il aligne sur celle du chaos, c'est cohérent. Le chaudron de sang, bah, il change un petit peu les règles de socle, encore une fois, pour que ça se mette bien. Et le niveau de puissance passe à 3. Je trouve ça beaucoup par rapport au truc, mais encore une fois. Par contre, il n'existe pas ce socle normalement, 7500, non? Ouais, bon, en fait, c'est pour en fait, c'est pour bien fit dans les packs, quoi. Ouais, c'est clair. Non, Des packs, en fait, vu que t'as que des packs en 25, je comprends. Ouais, et puis 50-75, ça serait Très bizarre. Vu la taille du truc, ouais, carrément. L'hydre de guerre, l'attaque de base passe PA-1, parce que putain, l'hydre qui tape sans PA, ça fait mal au cœur. Okay. Le Cursing Word, ils ont passé la valeur à 7+, alors sachant que c'était à la base 8+, je crois, et qu'ils te retiraient des 3, et ils l'ont nerfé dès que le jeu est sorti, que ce soit juste un malus de -1. Donc là, c'est -1 pour une valeur de 7, c'est très très bien. Et l'horreur noire, bah, ils l'ont faqué exactement comme pour les autres vortex, de manière à ce que ça fasse des... si tu les traverses, tu prennes les touches. Ouais, c'est moins gros ce qu'ils ont fait sur l'Elfe Noir. Après, il y avait moins C'est besoin. logique. L'Elfe Noir existe déjà. Oui, c'est ça. Mais c'est bien, en fait, franchement, je l'avais survolé quand c'était sorti, mais pas, je me rappelais plus bien. Mais effectivement, c'est bien, ils ont pas fait un truc trop en mode wishlist. Selon moi, il y a trop de changements pour que ça soit un truc sérieux. Parce qu'encore une fois, hein, je parle des hommes lézards par exemple, pour moi, juste déjà faire plusieurs vingtaines de parties, on va dire, juste avec un slant 360 pour voir déjà la différence que ça serait. Après, je sais pas, peut-être que je dis ça, je suis méchant, peut-être qu'ils sont revenus dessus plusieurs fois. Ça fait quand même un moment qu'ils l'ont sorti maintenant, le truc. Ils ont eu de quoi les prouver. Mais sur les elfes noirs, je trouve ça bien. Petite mention pour la Manticore. Ok, il aligne sur le chaos, mais cette Manticore, elle est très très présente déjà dans la liste elfes noirs. Est-ce que c'est pas trop? Je me rends pas trop compte. J'ai rarement affronté l'elfe noir, mais je sais qu'il spamme pas mal la Manticore. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Bah, moi, ce que j'en pense, c'est qu'il y a plein de changements de règles, et au final, on a vu les résultats, ça change rien au niveau de la plupart des armées. Donc, au niveau des win rates, alors t'as certaines armées qui passent de totalement à chier à un peu moins à chier, parce que petit changement, parce qu'ils ont mis 17 tiers, mais globalement, entre ce qui est en partant du principe où c'est KO, aux elfes et nains du chaos qui sont les étalons, en disant que ces armées-là sont bien équilibrées. Bah, pour moi, tout ce qui est au-dessus, faut le nerfer, tout ce qui est en dessous, faut le buff. Te dire ensuite que bah ouais, le Skaven est plus mauvais que l'elfe noir, qui lui-même est déjà plus mauvais que les 3 du dessus. À quel point il faut les booster. On a vu que pour l'instant, ça changeait pas suffisamment les win rates pour dire que le pack sert vraiment à quelque chose. Je sais qu'ils travaillent encore dessus, je sais qu'ils ont agrandi leur cercle de joueurs pour... totalement gay comme phrase. Pour tester, ouais. Pour tester, avoir des retours, il y a de plus en plus de gens qui sont impliqués dedans. Des gens plutôt respectables qui ont intégré le groupe. Donc voilà. Encore une fois, on verra ce qu'ils en font. Ça reste des règles maison. Nous, c'est ce qu'on appelle en gros les règles un petit peu plus pour du narratif. Hein. Clairement, pour les tournois narratifs qu'on veut faire, il y a des éléments qui sont dedans. Là, on a vu les elfes noirs et les... comment ils s'appellent, les hommes lézards. C'est deux armées qu'on apprécie, mais quand tu commences à regarder dans les contes vampires, il y a beaucoup plus de changements. Au niveau des Skaven, il y a beaucoup de changements. Enfin voilà, il y a des armées où ils ont beaucoup plus bougé les trucs. Pareil au niveau des ogres, il y a des grosses modifs, etc. Bon. Encore une fois, on va pas redire que ce soit bien ou pas. Dans tous les cas, on veut un tournoi qui l'utilise.
Donc on les utilisera. Est-ce que... La vraie question, c'est toi, voilà. Est-ce que là, actuellement, tu as le choix, ayant vu les scénars, ayant vu le pack Renegades, est-ce que tu partirais plus vers de l'homme lézard ou vers du nul, sachant qu'on est le 25 février quand on tourne cette vidéo? Si, on va dire, je m'enlève toutes les contraintes de temps, toutes les contraintes d'entraînement, toutes les contraintes, enfin, tout ce qui réclame du temps, moi je dis homme lézard 100%. Parce que je pense que dans le format actuel, enfin en France, ou dans notre cercle à nous, homme lézard, je pense que je le sortirai un jour sur un tournoi. Encore une fois, il y a toujours le truc temps. Mais je serai un peu, comme j'avais dit sur une des vidéos, dans un objectif à faire et je serai déjà très content sur 40 joueurs. Si je peux faire un top 15, peut-être, on va dire entre 15 et 20, je serai extrêmement content et fier de moi, dans un format français, hein, je parle. Donc le format Sword and Baguette. Là, si je veux le jouer dans un format un petit peu où j'ai de quoi rivaliser avec des armées costauds, ça peut être bien. Après, il y a toujours ça me demanderait, en termes de peinture, ça me demanderait de sortir des gardes du temple. Je les ai pas, ceux-là, il faudrait que je les sorte. On a de jolis, donc pourquoi pas. Puis ça serait l'occasion de demander au copain Clybest est-ce qu'il nous a fait des boucliers pour les adapter sur ses figurines de garde du temple. Donc, copain, si tu nous écoutes, est-ce que tu as fait les boucliers? Ça se trouve, il l'a fait, il m'a envoyé un message, il va me détester. Tu sais. Mais ouais, en termes d'envie, ouais, 100%. Après, en termes de temps, ça demanderait du temps quand même parce que ça change énormément l'armée en termes de placement, en termes de tout ça. Le slan, c'est violent. Hein. Le 360, ça se joue, mais pas du tout pareil. C'est beaucoup plus facile à jouer, donc bon, entre guillemets, voilà. L'inverse serait embêtant parce que tu te mettrais dans des situations de merde, alors que là, c'est plus permissif. Ouais, et puis tu regardes les scénars. Hein. En fait, tu prends les scénars où tu prends King of the Hill, les gardes du temple avec le slan haute magie à l'intérieur, t'as le pack garde du temple éthéré qui avance, qui bouge. Je veux dire, c'est déjà super sexy. T'as bagage, pareil pour le spécial feature, donc t'as déjà 2 scénars assez cool. Domination, les skinks et les caméléons sont très bien pour les dominations et les trains de bagages, et les strategic location dans une certaine mesure. Vu le pack de scénar, c'est clairement sexy d'y aller en homme lézard. Et tu sais quoi, si on se faisait l'effort là pour le cadre de la vidéo, si on se faisait l'effort de dire voilà, on part sur New Recruit, on va regarder si on peut mettre le pack Renegades et j'évite de faire n'importe quoi. Je vous préviens, c'est du live, hein, donc. Ouais, vous aurez mes bruits de clic de souris, vous aurez sur l'écran les trucs, pixels. Ah, vous aurez tout en mode dégueulasse. Tant pis pour vous, fallait pas rester jusqu'à là de la vidéo. Mais quel enfer. Ça fait quoi, si ça on veut fait créer une liste homme lézard, est-ce qu'on a le choix Renegades ou pas? Donc on va l'appeler Trois-Rivières. On crée la liste. Alors, je crois qu'il y a un endroit où on peut le mettre, le pack Renegades. Tu l'as dans N catégorie Z, juste après, en dessous de Force. Ouais, voilà. Renegades. Alors, j'ai jamais testé, donc faudrait que tu me dises comment ça marche, ça. Full, moi non plus, jamais fait. Donc voilà, le Renegades est mis. No profil all rules, parfait. Okay. De toute façon, ils n'ont pas changé les points. Ouais, carrément. Donc on part sur un slan. Là, facile. Slan, comme ça, on peut mettre le prince. On peut mettre le garde du temple. Général BSB. Moi, j'ai clairement envie d'aller le chercher en haute magie. 100%. Maintenant, on a le 360, on est beaucoup moins merdé par le fait de garder les mecs devant et tout ça. Franchement, 100%. Donc, ça nous a débloqué les gardes du temple. Alors, pour l'instant, les spells, je les mettrai pas, on verra juste après. Hein. Ouais. Je préfère passer garde du temple. Allez, on va partir sur un pack de 16 gardes du temple. 16, tac, tac, tac. 4. Il a dit qu'il faisait 60. Donc 60. Tu peux le jouer en 60, toi, tu peux l'aligner. Donc 16. Et ça bénéficie, je te demande ça parce qu'on n'est pas habitué, mais ça bénéficie pour les bonus de rang. Par exemple, si j'en ai 4, 5, 6, 7, 8. Si j'en ai 8, est-ce que j'ai 2 rangs du coup? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire en termes de dessin. C'est genre 4 devant, et puis 2 comme ça, le slan ici. En fait, on n'a déjà pas de réponse de games sur des trucs du genre un roi nain dans des gus. Il dit juste de compter comme si. Mais pour l'instant, on sait pas, donc on va rester sur le même principe de on sait pas. Mais oui, je vois pas pourquoi. En l'état, je vois pas pourquoi il retirait des bonus de rang. Donc je pense que tu comptes comme si il faisait 2 figues et puis on peut pas être trop loin de la réalité. 16, c'est déjà propre. Alors par contre, bannière du tueur de monstres indispensable pour pas te prendre l'estompe. Oui, voilà. Complètement.
Et j'étais en train de me dire, le Slan, il a... Tac, 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 tac. Ah non, il l'a pas, putain. Donc pourquoi pas... il a pas de RM de base, le Slan. Donc pourquoi pas mettre tueur de monstres sur la bannière. Comment elle s'appelle déjà? Comment qu'elle s'appelle? Tac, tac, tac. C'est pas celle du Perse Armure. Aidez-moi, le chat. Je sais que vous êtes là dans le futur. Aidez-moi, s'il vous plaît. Comment elle s'appelle, ce truc? Tac, tac. Là, j'ai pas le nom. J'ai plus le nom. Bref, on s'en fout. Tu veux évidemment c'est lui mettre la- la bannière qui rend frénétique, c'est ça? non, la bannière qui enlève le stomp. Comment elle s'appelle, putain? C'est celle que je t'ai mise, tueur de monstres. Tac, tac, tac. Monster Hunter Tapisserie, qui retire les stompes. Oh putain, L'adversaire peut pas je la piétiner. voyais à 50 points. Je la voyais à 50 points. Ah non, elle est pas chère. Alors, tac, tac. J'aimerais bien mettre, tu sais, sur le champion, RM2. Tac, tac. Ouais. Peut-être que je l'enlèverai en fonction. Le necklace, si un vue à 5 et RM2, c'est pas mal, hein. Ouais. Si t'as pas de voir Hérosaurus. sur pour le mettre sur le champion après, mais à voir. Enfin, sur le Hérosaurus. Pour l'instant, ouais, je le laisserai comme ça. Bon, quelle discipline on lui mettrait au Slan, du coup? Alors, je reviens sur le Slan. Non, on n'ajoute pas un Slan. Je reviens sur le Slan. Donc, du coup... Ah merde, j'ai viré le mauvais. Donc, attends. Allez. Battle magique général. Alors, qu'on revoit un peu tout ça, les disciplines, elles sont où? Où êtes-vous? Vous êtes là. Pas du tout. C'est les magiques standards. Et par rapport aux standards, déjà, tu partirais sur quoi, toi? Standard, tac, 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 tac. Moi, je mettrais les vents, le -1 pour être touché au tir. Très bien. Très, très bien. Très. C'est soit ça, soit la bannière de guerre. Mais Et le Perse Armure, il est sympa aussi. Hein. Le Perse Armure et reroll D1 à la blesse, il est quand même pas mal. Ça a toujours deux... Ouais, ils ont quand même Ton deux thème de attaques, colère même si on n'a pas les deux attaques sur l'autre rang. Mais bon, ils seront sur rang de 4. Ça veut dire 8 attaques. le problème, c'est qu'il faut charger. hein. Et il faut charger, ouais, exact. C'est- Et il faut charger... En fait, le -1 pour toucher, il est toujours bon. Oui. Le -1 pour toucher, donc... Besoin de Shotek, pouvoir toucher au tir sur des mecs chers, t'as envie, quoi. Donc, tac, tac, tac. Ouais, le Shotek est très bien. Allez. Donc, du coup... Ah, discipline, elles sont juste là, voilà. Donc, effectivement, le fait de le rendre éthéré ne sert à rien aujourd'hui. Oh, pas, ouais, on sent pas le besoin, en tout cas. Ah, mais voilà. La cogitation, donc relance... Pareil, ce que t'as gagné en offensif, tu l'as aussi en défensif, et plus 3 pouces de portée de disciple. Jamais mauvais. C'est ça. Le Wandering Délibération, pour moi, non, parce qu'on est sur de la haute magie, c'est très bien. Régène à 5, non. La petite résistance magique. D3, Ouais, c'est mec. le caractère, donc c'est pas l'unité. Si, en fait, c'est le personnage-là, mais D3, jamais. Ouais. C'est une trop aléatoire, ouais. Si Mais seulement pas c'était 20 des points trois- en espérant faire 5 plus pour dépasser ce que t'as de base. La terreur, on est d'accord que non. Ouais, le +1, ça serait un peu dommage. Tac, tac, tac. Ouais, pourquoi pas le cogitation, hein. Le cogitation, c'est le plus sexy, ouais. Ce qui était pas, était Ouais. sûr que ça serve. Ça te fait qu'au T1, 27 pouces, tu peux... si t'es déployé à la gueule, il y a moyen de dissiper des sorciers adverses au T1. Ça peut être sympa. C'est ça. Franchement, ouais, c'est celui où on est sûr de s'en servir à chaque fois. Les autres, il y en a des complètement inutiles à ultra situationnels. Donc ouais, c'est bien. La vraie question, t'as 5 sorts. Est-ce que tu vas chercher de l'or familière ou pas? Est-ce que tu te prives d'un potentiel mousson et apothéose pour être sûr d'avoir ton éthéré? Ben, l'apothéose, il est cool hein, maintenant. Il est vraiment cool, dépendamment de ce sur quoi on part. En plus, on voit à 360. Donc honnêtement, c'est quand même ultra sexy de pouvoir dire tiens, le Bastille là-bas qui est un petit peu en difficulté, tiens, reprends Ouais. ça. C'est quand même bien balèze et on a 5 sorts, honnêtement. On a 5 sorts en haute magie, ça passe. Hein. Effectivement, si t'as l'assaillement, t'es pas content, mais bon, on s'en fout, c'est pas grave, c'est un sort, il y en a d'autres. Hein. Moi, je partirais sur la Wand of Jet. La Wand of Jet, c'est quoi? Ça te fait +1 pour cast, pour caster ou dispel. Par contre, si tu fais n'importe quel double, le truc est détruit. Et je me dis, avec ta possibilité de relancer ton départ tour,
Bah, ça peut te permettre d'éviter ton double machin, et ça te fait un mec qui va casser et dissiper à +3 avec potentiellement une relance. Bon, après, si vraiment tu dois passer ton sort, voilà, tu gagnes ton double 5, etc. Je pense que ça peut être plutôt sexy sur le bus. Et je l'avais pas vu ça, mais c'est surpuissant. Effectivement, comme tu dis, Farmer Renegade, on peut relancer un. Avec la relance d'un dé, ouais, c'est cool, hein. C'est ultra puissant. Pour 45 points, c'est même presque pas cher en fait. Mm. Que c'est en fait en temps normal c'est cher parce que tu sais que en fait t'es malchanceux, tu vas le perdre T1, T2 le truc. Surtout avec 5 sorts, en fait tu vas faire que ça, balancer des sorts. En moyenne, on va balancer minimum 3 par tour par rapport aux situations. Donc ouais, très 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 bien. Très bien. Après, Est-ce qu'on a- talisman et objet enchanté. Alors, soit tu peux partir sur une petite potion de soin, mais c'est un coup un peu déçu. Est-ce que tu vas chercher ton Lightning Rod, c'est-à-dire pour retirer le vol pendant un tour, ton corps de frais démon, sachant que tu vas faire ton test de com à 9 à 3. C'est 9 ou 10 le slan 9. Le slan c'est 9. Le slan c'est 9. 9 à 3d6 en prenant les plus bas. Ça te fait des stats qui sont pas dégueulasses. Ouais. Ouais. De toute façon, est-ce qu'on a un talisman intéressant? Talisman intéressant, moi j'en vois pas, honnêtement. L'aura de Kelzel, je sais pas ce que c'est. C'est -1 pour être touché, je crois. Ouais, mais c'est pas sur le porteur. Enfin, c'est que sur le porteur, pas sur Oui, lui. c'est que le porteur, oui, exact. Donc franchement, talisman, il n'y a rien qui m'intéresse là tout de suite. L'anneau rubis m'intéresse pas de fou, très honnêtement. Donc, Pas sur lui, en tout cas. Ouais, pas sur lui, c'est clair. Pas sur lui. Autant sur un petit chef, on l'a vu, un prêtre skink. Pardon, un chef skink avec un anneau rubis de ruine, c'est même plus intéressant des fois qu'un prêtre skink tout seul. Parce que plus stable, pas de fiasco, et puis moins cher. Mais pour le slan, je vois pas de nécessité, donc à voir si... Alors, potion de ferveur, c'est celle qui fait des attaques en plus, je crois. Ouais, donc on s'en fout. Je pense que ouais, c'est le... Bah, l'anneau rubis de ruine n'est pas horrible avec le 360. Ouais, mais en fait, il va pouvoir se lancer tout aussi bien avec d'autres mecs. Ouais, c'est ça. Et le Lightning Rod, ça peut être sexy. Mais après, à voir si t'as besoin de trucs anti-vol ou pas. Hein. Tu peux choisir aussi de jouer ça. Bah, basiquement, je me dis, si je mettais pas si je mettais pas effectivement le Heart Lightning Rod, je sais pas ce que je mettrais à la place. L'anneau rubis, mais l'anneau rubis pour aller sur quelqu'un d'autre sans aucun problème. Tac. Je sais plus, question bête. Est-ce qu'on peut cumuler le cube et le Windjet? Non, je crois pas. Ah, peut-être que le cube est un astérix. Je te laisse regarder dans ton liste d'armée. Oui, le cube on peut, parce qu'on peut en mettre même plusieurs. Le cube on peut. Après, est-ce que c'est si nécessaire que ça? On a déjà le +1 pour Dispel. On a la reroll. Franchement. Pas sûr. On verra à la fin, quoi. Pour l'instant, je pense qu'on est plutôt pas mal. Parce qu'on pourra même se poser la question du Power Scroll, hein, pour être sûr de passer ton éthéré. 3d6 en prenant les deux plus élevés avec potentiellement une relance sur le truc et +1 pour cast, plus 3 pour cast. Bon, là, ton sort, il passe. Même pour claquer une mousson face à une armée de tir ou une tempeste face à des orques et gobelins. Enfin voilà, je pense que t'as des solutions. Ouais. Surtout que, tac, 45, effectivement, parce que l'autre il fait 40. Ouais, ok, on pourra en prendre qu'un. Mais 15, ça serait déjà pas mal, déjà, ouais. À voir. Mais j'aime bien quand même le fait de pouvoir dire au Pégase, vous resterez à pied, ou... gagner un tour, c'est incroyable. Ou au Shugengan, non, tu marches. Bah écoute, on part sur une road, et puis au pire des cas, on ajustera. Carrément. En base, moi j'aimerais bien mettre... on va être mignon. Non, on va pas être mignon du tout. Est-ce qu'on partirait pas sur 2 fois 4 Jungle Swarm? Non, moi je partais au moins sur des skinks. Ah, Skinks, oui. Mais Skinks, c'est déjà dans la liste, en fait. Pour moi, je les laisserais quand même en... Tu sais, javelot bouclier, pour moi, c'est le top. 2 packs avec Vanguard. Ouais, 2 packs avec Vanguard, je montrerai les effectifs à 11. De toute façon, on va déjà se calmer, on est déjà à 1200 points. Ouais, il n'y a plus grand chose à mettre, à part les bastilles, et puis... Ah, il reste d'autres persos à mettre quand même aussi, ouais. C'est Solar Engine. Tac. Ouais. Ça fait 1800 points.
C'est vrai que c'est structurant, dirons-nous. Tac, tac, effectivement, les bastilles. Bon, après, Soda, tu veux rien mettre en rare? deuxième. Rare, non, il n'y a rien qui m'intéresse. J'hésite avec le troglodyte parce que c'est extrêmement fort, évidemment. Mais je vais me restreindre. Je vais être mignon, je vais me restreindre. Tac, tac. Donc toi, t'as mis combien de groupes de skinks? T'en as mis... t'en as mis 2, j'en ai mis 2 aussi. Et les swarms, t'en as mis 2, j'en ai mis 2 aussi. Ouais, on a le même, c'est bon. Et là, moi, je suis à 1622 points. T'es à combien, toi? 1797. Ah, alors attends, il y a un truc qu'on n'a pas fait pareil. On a bien mis... T'as mis 3 bastilles? J'ai mis les 16 gardes. Ah, 3 bastilles, toi, direct. Après, on peut partir sur 2, hein, peu importe. Parce que pour moi, vu les scénars, il faut au moins 2 packs de caméléons. Pour les trains de bagages. Donc on va dire un pack minimum, un pack de 10. C'est pas cher, putain. Ouais, c'est pas cher, mais putain, ça peut tellement se faire des pop en 2 secondes. Ah bah c'est le thème de ton armée. Hein. Enfin, disons que pour le fait que à quel point ça peut se faire des pop facilement, ça fait chier de mettre 115 points dedans. Voilà. Il veut pas jouer ce qui est intéressant. Voilà, il va revenir. Voilà, aucun fun. Aucun fun. Tout ça parce que t'es en train de juste essayer de gratter des points pour placer ton maître sur Machine des Dieux. Ça dégoûte. C'est clair, 100%. Bon bah on le met. Ton prêtre skink sur Machine. Sexy. Allez. Il est sexy. Petit prêtre skink, c'est quoi? Donc c'est monture, ancien stégadon avec en Machine des Dieux. Putain, il va pas rester beaucoup. Bon. Ah, tu vas pouvoir lui payer son niveau 2 et t'as 30 points d'objets magiques. C'est ça. Et ben 30 points, moi je vois bien Elem et le lore. Elem et le lore, bon, je le laisse un peu à poil au niveau invue. Je le laisse à poil sur les invus, hein, si je fais ça. Ouais. Ouais, à poil sur les invus, ou je lui mets le talisman de protection. Je sais pas. J'hésite entre le lore familiar ou le talisman de protection. Sans le talisman de protection, à mon avis, il tire vraiment très peu. Bon, après, il y a déjà les 2 bastilles. Hein, enfin, le bastille et 2 mecs, ça fait déjà des points de vie à prendre pour aller chercher pour les canons adverses. Ouais. Et il y aura que 3 canons. Il y aura que 3 canons. Je pourrais redonner des points de vie assez facilement des 3, voire des 3+1. Ouais, leur familiar. Leur familiar, comme ça, j'ai l'élémentalisme, c'est quand même assez intéressant. Ouais, 100%. Les skinks avec l'élémentalisme, c'est de la folie. Ouais. Et donc la question qu'on se pose, c'est 4e Bastiladon ou un pack de nuées, un 3e Bastiladon, pardon, ou 4 nuées et un temple garde en moins. Quoi. Plus de base et de contrôle, avec des points de vie indémoralisables, parce que c'est combien de points de vie? C'est quand même 5 PF par socle, hein, rien. Ouais. Ou en 3e Bastille. En fait, ça peut être sympa d'aller sticker des mecs avec les Jungle Swarm, mais ce qui peut être bien, c'est qu'effectivement, le 3e Bastille, ça fait tellement de cibles assez costauds quand même pour le mec à aller chercher, où c'est pas évident. Après, c'est pas beaucoup de PEV, mais bon. Dans un premier jet, je pense que je resterai sur 2 bastilles et les deux swarms. Ça reste quand même de la base. On a vu au niveau des objectifs, il y en a quand même pas mal. Ouais. Les swarms n'empêchent, pour aller, vu le nombre de PV qu'il y a, tac, c'est PU3 chacun. Hein. Donc même si t'en gardes 2, t'as encore de quoi cramer les trains de bagages. Les trains de bagages, ouais. Si il va aller jusqu'à là-bas. Pour les scénars, en fait, pour la poutre, j'aurais bien aimé rajouter un autre Bastille. Pour les scénars, je pense que pour l'instant, je resterai sur double Jungle Swarm. Ouais, ça se tient. J'ai bien mis. Ouais, je resterai là-dessus. Ouais, pour un premier jet, c'est quand même beau gosse. Hein. Ouais. Donc à voir, est-ce que tu as envie de traverser l'Atlantique, aller sur le continent au nord de la Lustrie pour briller avec de l'homme lézard, ou juste aller montrer que
le vieux monde, l'Empire et la France avec des flingues, c'est bien aussi. Bon, Ah, c'est clair, c'est clair. Ouais, je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Après, on peut s'amuser. On est à combien de temps là? On est à 1h15. Est-ce qu'on peut s'amuser avec une liste nulle de 3 canons? Ou est-ce qu'on a le temps? ah bon, oui, 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 carrément. Allez, Euh, 3 canons. Un thème. Empire of Maine, nul. Tac, tac, Le tac. grand clash. Tac. Alors c'est parti. Alors déjà, ouais, il faut ton troupe de... Alors là, par contre, il y a quand même au moins un King of the Hill avec domination, donc je pense qu'il te faut un pack de mecs... Au moins un petit pack un peu sérieux pour le centre. Ouais. Non, un petit Difficile pack de jouer 24. sans. Alors, un petit pack de 24. Par contre, si c'est les 24, j'irai chercher les vétérans. Ah, hop. Tac, on leur met les petits missiles de l'hygiène. Hop, hop. Et ok. petite bannière... Je vais d'ores et déjà foutre les 3 canons. Parce que bon, voilà, quand même. Jamais sans mes 3 canons. Et je vais d'ores et déjà mettre les 2 ingés. Je vais d'ores et déjà mettre 2 ingés. Pour l'instant, je les mets à poil, les ingés, mais je pense que j'en mettrai un, effectivement, avec la... On va avec gagner la du carabine temps, de- on sait très bien que tu vas la mettre. Allez. C'est clair. Un avec C'est clair. la Von Trickshoffen et puis l'autre avec la Sword. Ouais. Et gagnons du temps, on sait que ça arrivera. Ah, c'est clair. Ça. La Sword, elle est forte, et la seule fois où je l'ai jouée, je l'ai pas jouée avec le fait que le mec pouvait pas faire de sauvegarde à vue ou de régène. Et je la trouvais déjà très forte. Donc bon. Voilà. Voilà. Donc effectivement, ouais, c'est plus sérieux comme ça. On a les 3 canons, on a ça. Bon, nul n'oblige. Un petit pack de 10 Outriders. Oh, mais ça c'est c'est Bien. la base. La question c'est déjà, on est donc d'accord sur le principe qu'il y en a 2 déjà. Ouais. Ah oui, 2, Voilà. c'est obligatoire. Nul, je Voilà. crois que c'est obligatoire, il l'impose sur la liste. 2 par 10, je crois qu'il l'impose. Ouais, c'est obligatoire. Ça, c'est 2 unités de 10 en base pour 2000 points, je crois. C'est imposé. Ah oui, putain, on peut les mettre en base, 2000 points. Je suis encore sur mes listes Soissons, là, donc j'étais en mode, non, il le faut en spécial, et un en spécial et en base. On peut mettre les 2 en base. Ensuite, Ça, il c'est faut un perso, un porteur un porteur d'objets dans Ouais. chaque. On part sur le classique, Et là, un mage et un alors- witch hunter pour avoir un pack qui tape magique et un pack qui blast. Alors, je sais pas, je me dis, est-ce que je vais chercher un pack avec un capitaine, et je mets un capitaine monté, tu sais, histoire que le mec doive toutes les buter jusqu'au dernier moment, ou est-ce que jusqu'au dernier gars, ou est-ce que je reste sur le classique mage et witch hunter? Le witch hunter, c'est sûr, parce que Enfin, l'attaque oui. magique, c'est quand même très cool. Donc il faut le mettre S'appelle en comment Wish. le truc qui file les bonus de fou? Oh, C'est un c'est talisman? The Wish. Oui, pardon. Ça, Non, la c'est Squintophone, pardon. Ouais, c'est bon, c'est obligé d'enchanter. Donc c'est on un rappelle, hein, ça fait que ça permet de retirer les malus pour tirer à longue distance. une distance, ouais. Donc, tac. Donc mage ou capitaine? Même pas lui mettre un truc. J'aime bien quand même l'idée j'en reviens, et j'aime bien quand même l'idée du capitaine. Le problème qu'il y a, c'est qu'il va me falloir un mage de toute façon quand même. Mm. Est-ce que, en fait, si je pars sur un capitaine, j'aurais quand même envie d'avoir un mage, donc j'irai chercher un mage sur Pégase. Est-ce que j'aurai la place dans la liste d'arriver à mettre un mage sur Pégase? J'y crois pas trop. Ah, t'as déjà tes bases, t'as tes 3 canons. Il te reste 750 points, 725 points. Ouais. La première question, c'est est-ce que tu veux un TAV? Ouais. Oui, la question, ou oui, j'en veux un. Oui, j'en veux un. Ah, Ok. oui. Ouais, mais Il te reste 470 points. En vrai, j'aurais envie de mettre un capitaine. En imaginant que est-ce que je pars sur la Griffon, tu sais, étendard Griffon, et je le mets directement sur la bannière du pack d'Albardier. Comme ça, j'ai pas besoin de prendre un capitaine qui tiendra la grande bannière. Je vais partir là-dessus. Griffon standard dans le pack d'Albardier. Albardier, est-ce que j'ai mis que c'était des Albardiers déjà?
Et c'est forcément des Albardier. C'est Albardier ou... oui, de toute façon, t'as pas le choix en nul. Ouais. On a dit Griffon. Ça, Griffon standard. ouais. Comme ça, au moins, ça m'évite de mettre un capitaine de plus dedans. Et il me faut un capitaine général. Alors attends, le général, il y a plusieurs solutions. T'as le général de l'Empire. Ouais. Avec ou sans Griffon. T'as un deuxième capitaine. Et t'as aussi le général nommé pour avoir le +1 pour le TOS. Nommer +1 pour le TOS, pour moi, il coûte trop cher. Par rapport au point que j'ai, ça va être trop structurant. C'est vachement bien par rapport à la liste que j'ai, là, pouvoir aller attaquer T1. Mais est-ce qu'il coûterait pas trop cher Est-ce qu'il coûterait pas trop cher Est-ce qu'il coûterait pas trop cher Et moi, j'aime beaucoup l'initiative de Val là, de mettre un patron Griffon pour protéger la backline. J'adore. Ok. Donc on partirait J'adore sur un les capitaine, un capitaine monté pour avoir le maître dans... comment ça s'appelle encore une fois, la Squintofen pour le deuxième pack d'Outrider. Ouais, et je partirai là-dessus, ouais, exact. Et donc après, tu vas chercher ton général Griffon. Yes. Général Griffon, il aura son bouclard, il aura un Griffon, donc attends, on a dit on veut qu'il ait l'initiative 5, donc un Griffon normal, pas un Griffon impérial. Ouais. Pour les défis. On veut lui mettre quoi? On lui met une lance de joute. Ouais. Et Alors, donc on lui met pas d'armure de plate parce qu'on veut lui mettre la 2 fois bénie. On va faire une compo à Laval. c'est ça, ouais, 100%. La Twin Blast et puis le C'était le laurier de la victoire, c'est ça? Ils Ouais. sont où déjà les lauriers de la White victoire Clock et laurier de la victoire. Ouais, c'est ça, Enchanted. Laurel of Victory. Et on est à 2010 points. Franchement, on est pas mal. Donc tu vas perdre un... ouais, mais t'as niveau anti-magie, c'est que tes flingues. Hein. Ouais. Ah, j'ai pas mis de bouclier à tes halbardiers, je sais pas si t'en avais mis toi. Moi j'ai mis et il me reste que 5 points. Donc tu dois avoir une Squintofen en moins, je pense, sur le capitaine. Alors attends, je regarde. Capitaine Squintofen, c'est bon. Et l'autre. Tu lui as payé sa Squintofen, monture? c'est bon. Ouais, je lui ai payé sa monture, ouais. Je lui ai payé sa monture, je l'ai laissé en armure légère parce qu'on s'en fout. De toute façon, Donc il fait combien? Il fait 100 points. Ah, tu l'as laissé l'armure légère, ok. Ouais. Donc t'as un capitaine à 94. 92, tu lui as payé le bouclier, c'est ça? Ah ouais, moi Ouais. j'ai été radin jusqu'au bout. Bon, on lui paye pas le Mais bouclier. là, on peut lui payer le bouclier. On peut même lui payer bouclier, Heavy Armor, et comme ça, je suis à 2000. Alors moi je suis à 94, donc j'imagine que tu dois avoir un mec dans. On va regarder. Donc on a dit 97 pour ton capitaine. Ouais. 70 et 75 pour les ingés. Ouais. 221 de général. Pour le général. 321, pardon. Tac. 321, toi, t'as? Alors attends, il y a un truc que j'ai zappé. Si je lui mets pas la full plate, c'est moins bien. Non, en J'ai fait, le si tu lui Griffon. mets la Twin Blast Armor, t'as pas payé la full plate. Oui, exact. Et toi, tu l'as à 321? Pourquoi Ouais. je l'ai à 291? Qu'est-ce que j'ai loupé? T'es sûr au niveau de la monture? T'as bien Ouais, mis Griffon ouais, et pas tu lui as- demi-griffe? J'ai mis Griffon à 130 points. Est-ce que tu lui as pas payé le Griffon impérial, toi, à 100 et quelques? Non. Non. Est-ce qu'on aurait une vergence dans la force? Et au niveau des objets magiques, on lui a mis juste la Twin Sad Armor et le laurier? Ah non, j'ai mis la White Tu l'as Clock aussi. Et tu lui as mis la White Clock, exact. Sinon, il n'y a pas l'invue. Donc c'est les 30 points qui me manquaient. Ok. Ensuite, un Witch Hunter à 102. C'est ça. Ensuite, au Les niveau vétérans à des... 321. Non. Donc, déjà 321, moi, tu les as mis quoi? Tu les as mis Drilled? Tac. T'en as combien? Non, j'ai mis le shield. J'ai mis le shield et je les ai pas mis drilled. Et j'en ai 24. Attends, 24. Ok, et t'as mis état-major complet et le Griffon du standard. Donc 321. Exact. C'est ça, super. 60 points Ensuite, de straight troop. Oui, c'est ça, exact. Ouais. 2 x 202, 3 x 125 et 265. Donc là, je suis à 2030. Donc, pour moi, il faut 2030. réduire les... Soit on réduit... alors attends, si je réduis les Outriders et je les mets... Alors soit je réduis les Outriders et je les mets par 9. Ah, parce que par défaut, moi, j'ai mis 4 mecs. Déjà, je suis passé à 20 troupes. À 20 vétérans. Alors attends, et si... Est-ce que par 20 ça suffit? Ça se trouve, ça suffit. Hein. Ah, ça suffit. Et il te reste 6 effectivement, points. il me reste 6 points, bah, ça peut être, je sais pas,
Bon, 6 points. Pour moi, l'énorme défaut de cette liste, c'est que dès que je tombe contre de la magie, je me fais. T'as intérêt à aller tuer. astropoutrer. Bah, en fait, non. Disons que t'as une dissipation au flingue. Tu dissipes au flingue. Ouais. Ouais. Ouais, c'est chaud, hein. Et si je vire, alors la solution que j'ai, c'est effectivement de virer le mec sur son griffon, histoire de gagner beaucoup de points, d'aller juste chercher un petit capi à pied, un général à pied, histoire de. Un petit général à pied, histoire d'avoir le com. Ça sera un com moins large, mais il sera là. Et comme ça, je peux mettre un sorcier sur Pégase. Mm. Histoire d'avoir l'anti-magie, la mobilité et tout ça. Et encore que, parce que le sorcier Pégase, il coûte quand même. Hein. Et je peux. Alors non, parce que j'ai C'est même un pas sorcier accès au niveau 1. 3. Enfin, niveau 1 ou 2. Donc ça serait niveau 1 ou 2 maximum. Il coûterait pas si cher que ça. Mais quitte à avoir un sorcier niveau 2, autant virer le capi à pied, le capi à cheval, et puis à la place mettre un truc. Alors attends, si je vire le capi à cheval, que je mets un prêtre mage niveau 1, Dark Magie, on va lui mettre la One Trick, la Screen Token, nanana, et on lui met son dada. Alors il coûte légèrement plus cher, donc il y aura des petits points à la con à aller chercher, mais ok. Ah, j'ai oublié de lui mettre le dada. Euh, Il coûte 10 et points là, de plus. au moins, on n'a pas une anti-magie très sérieuse, mais on a quand même quelque chose. Bah, t'as un pack avec RM2, si je dis pas de bêtises, avec le Witch Hunter, et un pack avec RM1 et une dissipe, quoi. Ouais, Au moins, tu lances les dés. c'est déjà un peu plus sérieux. Donc, ce qui fait que si on retire du coup le capitaine de l'Empire, et donc on a 4 points à trouver, bah, c'est un musicien qui saute de... Ah, musicien toujours, bien. Ah non, il a pas de RM, il a pas de... Non, attends. Non, son truc, il donne de la RM, non Suffered the Demon, ça file pas attaque magique et RM2, je confonds peut-être. Hop, The Demon, c'est... Non, c'est ça, attaque magique et non, il a pas de RM2, t'as raison. Ouais, le RM2, c'est le... C'est Witch, c'est Suffered the Witch, ouais. C'est celui que j'avais pris, alors que c'est le Demon qu'il faut prendre. C'est le Demon qu'il faut prendre, ok. Donc alors, attends, déjà, je passe sur le Demon. Ok. Ouais, mais c'est un peu plus sérieux quand même au niveau de l'anti-magie, c'est quand même plus sérieux. Bon, après, ça, c'est pas des trucs de points, donc ok. C'est du classico-classique. Classique, nul. Pour entrer dans... T'as le griffon qui aide bien en backline. Et t'as une armée qui fait super mal en termes de volume de tir. Bah, le volume de tir est dégueulasse, et en contre-close, t'as Griffon et Steam Tank, avec le pack de... Du coup, le pack de 19, on est obligé de le réduire encore un peu, qui va aller au centre pour les scénars où il faut s'exposer dès le début, quoi. Et au niveau des bases, on est sérieux, mais c'est des bases qui sont quand même assez fragiles. À la différence par rapport à la liste... Bon, après, tu me diras la liste Homme Lézard, à part le régiment de garde des temples, le reste, c'est fragile aussi, quand même. Ouais, et puis on peut pas non plus comparer l'efficacité de 22 Skink avec celle de 20 Outriders, quoi. Ouais, force est de constater que c'est vrai. Parce que le volume de tir est légèrement plus intéressant. Ouais, mais ils ont la règle de tirailleur, voisin pour être touché quand même, c'est bien. Ah, je connais cette théorie, ouais, bon, est-ce que je joue le cœur? En fait, c'est ça qui va se décider. Est-ce que je joue la poutre, enfin l'efficacité sur table ou les hommes lézards? Alors en vrai, je pourrais être de mauvaise foi et dire que la liste de Nuln est plus facile à convertir en 1000 points pour le 2v2. Oui. Parce que là, franchement, j'ai je vais être honnête. À enlever. Si on fait le 2v2, tu me fais pas chier avec de l'homme lézard. Ouais, ça serait dommage. non, clairement, ça serait dommage. Parce qu'en plus, si on fait loup de mer nul, on est quasiment sûr d'avoir le toast. Donc autant dire que ton premier tour où je cours sur l'adversaire, je lui fais des gros doigts d'honneur et tu lui mets des boulets de canon dans le visage, ça peut ouvrir des sujets. Ouais, c'est infâme. Bah écoutez les gens, je crois que cet homme vient de décider ce qui va se passer au Québec, ce n'est pas moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Je vais faire le manager toxique. Bon, tour de table, qui pense quoi? Qui pense comme moi? Toi, vas-y, parle en premier. Vas-y, parle en premier, on retiendra ta voix et c'est toi. Alors écoutez, monsieur Valistan, je trouve ça très intéressant ce que vous proposez, nous allons partir là-dessus. N'hésitez pas, suite à cet événement, à nous faire un petit compte-rendu de comment ça s'est passé et tout ça. Puis nous déciderons ensuite si c'était ou pas une bonne idée et nous réajusterons tout ça suivant les résultats. Ça sera grâce à moi à cause de toi. Exactement. Classique.
individualiser les gains et mutualiser les pertes. C'est ça. Non, c'est vrai qu'il y a un côté un peu côté très sympa avec l'homme lézard. Il y a un côté très très sympa. En fait, mais c'est la lune est romantique. quand même plus C'est le problème, c'est que c'est romantique. C'est le côté arriver avec l'Underdogs, profiter de l'homme lézard, machin. Et le problème, c'est que tout ce qu'on s'est dit, c'est beau, mais une fois que tu poses les figurines sur la table, une fois qu'on a fait la liste, t'as pas intérêt à louper ton intérêt sur les gardes des temples. Hein. Ouais, c'est ça, ça peut vite partir, ils sont que 16, ça peut quand même très 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 vite partir en jus de boudin ce truc. Alors que, typiquement en fait, je suis en train de me dire, ça peut vite partir en eau de boudin. Bon, faut jamais faire ça parce que c'est, voilà, mais on met la liste nulle face à la liste homme lézard. Ah, comme tu dis, faut pas louper les terrains, hein. Et même si tu loupes pas les terrains, L'intérêt, t'as quand même pour ne 10 prendre qu'un seul Outriders. pack de Trader dans la gueule. Ouais. C'est ça. En fait, ta conclusion, c'est est-ce que je me prends qu'un seul pack d'Outrider ou 2 plus les canons? C'est ça. Mais parce que même le pack de Trader est juste -1 pour toucher avec la bannière, donc -2, ils vont toucher à 5. Oh, ça fait 10 touches, ça fait quoi, 4-5 morts par tour. Bon, bah, mathématiquement, Ouais, en ça 5 fait tours, il n'y a super. plus grand monde quoi, pour protéger le... Ouais, c'est ça. Ouais, et puis sinon, il y a un truc qui s'appelle les canons, hein. Je veux dire, en stat, tu sais, les canons sur unité balèze comme ça, c'est bien aussi, hein. Ouais, 3, mais là, 4 on morts parle à du partir principe que les terrains est passé, si tu veux. Ouais. Mais ouais, si t'as pas le toss, ouais. t'as pas le toss, les boulets de canon qui vont traverser le pack du slan avec le slan qui fait les plus gros jumps de sa vie, ça peut être compliqué, quoi. Non, je pense que ça va partir sur Empire. Ouais, putain, on À va part, venir en nul et en loup de mer, on est vraiment des... Tout ça pour ça, les gars. Tout cette vidéo pour ça. Ouais, le beau jeu. Ouais, non, mais je ferai une petite histoire. Je demanderai à ChatGPT de m'aider. Non, mais on fera du fluff. On fera du fluff. De toute façon, on est noté sur le fluff, donc on fera un fluff. On demandera ChatGPT, peux-tu écrire un texte en mettant tous les codes pour qu'on n'ait pas l'impression que ce soit une IA qui l'ait fait? Franchement, Mais le des fautes seul d'orthographe. truc négatif pour moi sur le. Mais elle est vraie aussi. Ouais, non, elle est tout aussi vraie. J'allais dire par rapport au transport. Parce que le transport, c'est un sujet aussi quand même. Entre le TAV et le patron Griffon. Mais si on commence à parler de ça, bon, je pense que les deux Bastiladons, le transport, ça va leur faire bizarre. Et Oui, non, ouais, le slam, la version en fait, game, ça va. En fait, si je pars en loup de mer, on aura tout déjà le problème avec le dragon et le chagot. Donc en fait, je pense qu'on aura valise Grissom World avec un étage, peut-être un étage double piéton. Enfin, un étage, à mon avis, de piétons et de conneries, enfin peut-être 2 étages de piétons. Et on aura sûrement, ou alors une partie des piétons qui seront dans les valises de fringues. Et on aura un double étage qui servira pour les monstres. Mm. Donc, pas si horrible que ça. Ouais, dans tous les cas, ça va. Dans tous les cas, ça va. Donc on n'a même pas cet argument-là. Sur la colle et puis la bombe. Pour l'avion, c'est toujours mieux. Ouais, bien sûr. Eh bien écoute, ouais, moi je partirais sur cette liste nulle. J'allais dire avoir deux, trois petits trucs sur le côté, mais en fait, je la trouve déjà très très bien comme ça. Oui, bon, après, encore une fois, c'est un premier jet, et d'ici le moment où on enverra les listes, il se passera un monde, etc. Mais Ouais. en tout cas, j'espère que ça j'aurais vous a beaucoup plu, cette construction de liste en direct, après avoir pris en compte le rule pack du règlement, le rule pack Renegades, et tous nos a priori qu'on pouvait avoir sur le truc. Est-ce que tu as un petit mot de la fin avant qu'on parce que déjà 1h30, on a déjà perdu 30% des gens là, enfin 60% des gens même. c'est ça. Non, mais rien de trop spécial. J'espère que ça vous a plu. Voilà, ici on survit. On a eu la tempête, on a eu tout ça, mais ça va, ça se passe bien. Voilà, on va essayer de retrouver un rythme assez sympa. Et bah c'est parti. Bon écoutez, comme d'habitude, likez, abonnez-vous, partagez. Si vous voulez d'autres sujets de création de liste, on pourra même inviter des gens. Si vous avez envie de créer votre liste, on pourra faire une petite émission où on crée une liste avec un invité. Donc n'hésitez pas. Encore une fois, ce qu'il nous faut, c'est un contexte et aussi votre pool de figues. Hein, parce que bon, là, même si on fait un petit peu les bourgeois du hobby, à se dire, bah voilà, on a juste à mettre les figues. Il y a un moment où il faut les monter, les peindre et tout ce qui va avec. Et pour la majorité des gens, il faut en plus les acheter. Donc voilà. Comme d'habitude, donc voilà, faites ce que vous voulez, TCW, FCW pour nous soutenir en achetant des figurines imprimées par le monsieur à gauche, là en bas à gauche. Et puis on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus. I'm sorry. I don't want to be an infant. That's not my business.